Пришли на стадион, на траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Reine du Jeudi. J'ai réveillé tout le monde. Comment vous allez? Alors bonsoir Anaïs, j'ai vu qu'Anaïs était au taquet. Elle était là pendant le générique, dès qu'il a commencé, hein. Bravo. Lulu. Et voilà. Nous avons Et c'est fait- déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Eh oui. Non, les chats ils vont foutre le bordel, je pense, ce soir. Les fleurs et un peu beaucoup Barton. Eh ben oui, hein, c'est comme ça, voilà. Vous avez vu, il y a un gâteau, parce que c'est l'anniversaire du live. Ça fait 1 an que nous faisons des lives pour vous. Oui, un an, avec plaisir. Ah ben voilà, Anaïs a dit happy birthday, mais oui. Alors, comment vous allez? Vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez fait des choses intéressantes, des choses comme ça? Je vous laisse le temps de répondre. Ah mais là-bas, voilà. Moi non, il ne veut vraiment pas me l'afficher dans le bon sens. C'est bien triste quand même cette histoire. Bah du coup, je ne peux pas voir les commentaires. Ah. Ah mais c'est pas grave, je les vois là, ça ira. Bah oui, voilà. Il y a les commentaires là. Allez, ce beau temps. Ben oui, on va bien avec ce beau temps, forcément. Bon, on manque un peu d'eau. Oui, de l'eau, de la pluie, ça ferait du bien. Une bonne nuit de pluie. Voilà. Mais sinon, oui, c'est bien, il fait beau, il fait chaud. C'est la fête. C'est agréable. Et vous, Lulu et Anaïs? Examen santé comme d'hab. C'est une fixation, hein, machin. Ah là là. Bon, et partagez un peu le live. Ah bah oui. Voilà. Ben oui, voilà. Mais oui, mais du coup, vu qu'il fait n'importe quoi, ben je suis un peu perdue. Mais normalement, il est partagé directement sur le groupe, tout ça, machin. Ah, ça y est, il s'est remis dans le bon sens. Excusez-moi. J'ai repris les séances de code et puis j'ai été voir Bailey, je chose dans l'intro que... Ah, oui. Salut Marine. Salut Marine. Comment ça va? Bonne semaine. Alors ce soir, on va vous faire un... Puisque vous semblez sages, puisque là, ceux qui étaient déjà là ont souhaité le bon anniversaire du live, on va vous faire encore un petit peu de numérologie, parce que vous avez bien aimé, apparemment. Et là, on va faire un truc sur les compatibilités entre les prénoms. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes amoureuse de quelqu'un, eh ben vous prendrez son prénom, vous prendrez le vôtre et vous verrez les pourcentages de... Non, c'est pas les pourcentages Non, d'ailleurs. ça donne en C'est, fait des indications sur la durée du couple, voilà. comment ça peut se passer, tout ça. Voilà. La compatibilité de vos prénoms. Ouais. Voilà. Donc il vous faudra un papier, un stylo. Et un crayon. Ou un stylo. Mais un crayon au cas où vous vous trompiez. Et une gomme. Donc, on vous laisse le temps d'aller chercher tout ça. Salut Françoise. Salut Françoise. Donc un papier, un crayon, une calculatrice. Non, ça va aller. Non, ça va aller. C'est juste votre prénom et celui de votre dulciné. Et. Oui, et eux. Ou et eux, peu importe. Vous avez... Je retournais le jardin. Ah, tu envisages d'enterrer ton dulciné? C'est plus facile après, une fois que tu as retourné le jardin, pour l'enterrer, c'est vachement plus facile. Hein. Tu sais qu'il ne faut pas retourner les jardins parce que ça casse la terre et ça tue les petites bêtes qui sont dedans. En fait, il faut pailler, c'est mieux. Donc pailler, c'est mettre de la paille.
Oui, ou de l'herbe, ou de la tonte, n'importe quoi, ou du compost aussi, vous pouvez mettre. Mais il faut couvrir, et il ne faut pas traumatiser la terre, parce que dans la terre, il y a des petites bêtes. Et les petites bêtes, c'est elles qui travaillent pour vous. Alors Ludivine, je réexplique, mais on expliquera en détail. Ce soir, on va regarder la compatibilité entre les Prénoms. dans les couples, donc par rapport aux prénoms. Ça se calcule. L'autre fois, on avait calculé d'autres choses par rapport aux prénoms et aux noms. Et là, ça va être la compatibilité dans les couples. Donc, tu connais le prénom de monsieur, tu connais le tien, et donc il y aura un petit calcul à faire, et on lira les résultats après. Comment ça, le propriétaire a tout gâché ton jardin, c'est-à-dire? Mais pourquoi? Pourquoi C'est il a lui gâché qui va ton faire jardin? enterrer. Ben oui. Pourquoi il a gâché ton jardin? Il a fait quoi? Bon, et on l'a déjà dit aussi, hein, pas de Roundup, pas de saloperie, pas de produits dans les jardins. Hein. Parce que c'est vraiment très très mauvais pour la nature. Et pour nous aussi, parce qu'on les mange au final. Ben oui, c'est pas bien. Mm. Oh, je vais peut-être partager un petit peu. Ah, Anaïs est là, elle a une feuille des stylos. Elle avait déjà bêché dedans. Il n'y a plus de verdure. Alors on est en train de le faire. Mais du coup, tu plantes des fruits, enfin des légumes plutôt peut-être, Ludivine, ou juste de l'herbe? Elle a mis du ciment. Oui, c'est pas très fun le ciment. Ah bah, c'est difficile de cultiver dans du ciment. Oui. Oh, Bartoun Merlin regarde. Bienvenue Bartoun sur notre live du jeudi. Merci. Ah, mais j'ai oublié d'envoyer aux gens. Oh, ils savent quand même. Bah non. Ah, je vais partager à Akabi. Kaby, oui, parce que il a toujours du mal, hein, ce pauvre garçon. Bah oui, mais c'est pas... Enfin, on change pas d'heure quand même. Hein, donc, Oui, mais tu sais qu'il a un décalage horaire d'1 heure. oui. Et qu'il ne sait pas dans quel sens. Visiblement, c'est toujours dans le mauvais. Et peut-être Sophie. Je ne sais plus comment on fait. Ah, message privé, voilà. Ouais. Alors. Bon, pendant ce temps, racontez-nous vos trucs. Ah, tu vas mettre de l'herbe, mais tu pourrais faire pousser un pied de tomate ou un truc. Et franchement, même pour le petit, ça peut être hyper sympa de voir le pied de tomate pousser, d'aller cueillir les tomates. Vraiment, c'est chouette, hein. Ah, par contre, ça salope mon écran. Ah oui, d'envoyer. partagez à Nicus, dit Anaïs. Merci, Anaïs. Parce que c'est pas comme si il savait pas, hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a un peu du mal. Alors, béchamel. Laure, Garf, hop. Kaby. Ah, Françoise aussi est prête. Vous êtes au taquet, hein. Dans la boue, tu vas faire ton pied de tomate? On dirait qu'il essaie de démarrer le... Oui, oui, mais il fait plein de bruit. Nignel, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais si ça se trouve, elle est en vacances. Peut-être j'en ai partagé plusieurs. Là, elle passe ce soir, je l'ai pas vu dans la liste. Excusez-moi, hein, je me cache un peu, mais... Je me suis fait des grimaces. Voilà. Bon, mais ça ira très bien, hein, voilà. Et la fille qui n'aime pas les pâtes, tu ne sais plus son prénom. Qui c'est qui n'aime pas les pâtes? Les pâtes. Je ne sais plus qui c'est. Oh, Salut Shagila. Mais oui. Comment vas-tu? mais tous les gens sont partis en vacances, peut-être. Hein. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas, parce que, mis à part Oriane, qui a des goûts alimentaires très spécifiques, je dirais, puisqu'elle est fan de Ah, mais sous c'est peut-être Bruxelles. Oriane. C'est peut-être elle qui n'aime pas Ouais, les pâtes, ouais. oui. Mais est-ce que je l'ai quelque part, Oriane? Mais oui, normalement, mais je ne sais pas où. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, parce que là je vois qu'on a plein de monde, déjà bienvenue hein, sur le live du jeudi, le live hebdomadaire. Ce soir c'est un peu de la numérologie amoureuse, c'est-à-dire qu'elle est très très amoureuse parce qu'il fait beau et que c'est l'été. Non, c'est n'importe quoi ce que je dis, voyons. On va voir la compatibilité de vos couples en fonction de vos prénoms. Alors je dis vos couples parce que je parle à vous tous, hein, j'espère pour chacun d'entre vous que vous n'avez qu'un seul couple parce que sinon c'est un peu le bordel à gérer quand même. Hein.
Les triouples, c'est un peu difficile. Hein. Et oui, oui, il y en a souvent un à qui ça convient moins bien qu'aux deux autres quand même. On ne part pas en vacances, non, parce que on est bien là où on est, c'est un peu toute l'année les vacances. Donc non. Bon, voilà. Puis partir, faut amener les chats, les chiens, les poules, les oies, les lézards, les... Les oies sont peu enclines à partir en vacances. Je pense qu'elles aimeraient beaucoup aller à la mer. Hein. Oui, c'est bien possible. S'il y a un portail. Et du béton. La difficulté, elle est là. Hein. Oh, je me suis fait éjecter du live. Encore? Ah bon? Ouais. Bon, donc vous avez tous un papier, un crayon. Alors, renseignez-vous sur quel est votre prénom et le prénom de votre moitié, au cas où vous ayez un Renseignez-vous sur votre prénom, c'est très important quand même. Hein. doute. Ah ben oui, on sait pas. Hein. Ben oui, ça va pas du tout. Bon, alors j'ai perdu le live, j'ai tout... Voilà, c'est pas grave. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Je pense que tout le monde est au taquet. Donc, Alors, je vous fais gentiment comme la dernière fois le tableau pour chaque lettre. Donc vous prenez votre prénom, vous additionnez toutes vos lettres, vous faites jusqu'à qu'il n'y ait qu'un seul chiffre cette fois-ci. Hein, on voilà. est joueurs. Hein. On est joueur. Un seul chiffre. Mais si, pour les vacances, il n'y a que la mer. La montagne, c'est pas pour les vacances, hein, quand même. Voilà. Merci Anaïs de rappeler que c'est l'anniversaire du live. Les 1 an du live. C'est pour ça d'ailleurs que sur la page, on demandait un petit peu vos avis, vos retours, parce qu'un an de live, quand même, c'est pas rien. Oui. Et il y a eu très 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 peu de retours, je dois dire. Oui, j'ai noté, hein, perso. Alors, vous avez mis des pouces, c'est gentil, mais on aurait bien aimé des commentaires, des petits commentaires gentils ou de choses que vous vouliez. Ouais, des choses qu'on pourrait changer, des choses auxquelles on pense pas, des choses qui vous feraient plaisir. Voilà. Hein. La page, les lives, tout ça, c'est pour vous. Hein. Oui. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, nous ferons un live de vente. Oui, de vente. Il y a très longtemps qu'on n'a pas fait de live de vente, où on parlera des bijoux qui sont dans la boutique. Ouais. Voilà, qui servent pour le projet, pour faire des... cette année, oui, les expos, ça a été un peu compliqué. Mais dès qu'on peut, on fait des expos. Pour y aller, pour s'inscrire, parce que ce n'est pas gratuit. Non. Il y en a qui sont gratuits, mais c'est très 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 rare. Coucou Mathilde. Salut Mathilde. Oui, donc voilà, donc on vous fera un petit live avec les... Alors pensez à faire vos... Pendant que je parle, hein, enfin qu'on parle, vous calculez vos prénoms. Le prénom et celui de votre moitié ou de votre double. Hein, ça c'est vous qui voyez. Et donc il faut qu'au final, il reste un seul chiffre. Hein. Un seul chiffre. Donc vous calculez pour votre prénom. Par exemple, vous allez avoir un 4 et l'autre va avoir un 3 et vous aurez 2 chiffres. Et après, à ce moment-là, les 2 chiffres, vous les additionnerez pour que ça fasse 4 et un 3, seul ça chiffre. fera 7. Bravo. Et après, on vous lira le 7, ce que ça dit. Voilà. Et après, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser le temps de tous les calculer et on va vous les lire à la suite comme la dernière fois pour pas avoir à les répéter 15 000 fois parce que c'est un peu agaçant pour les gens aussi. Voilà. Et je ne sais plus ce que je disais. Mais c'est pas grave. À quoi mais servirait le live de vente? Oui, le live de vente. Oui, alors donc ça sert pour tout ce qui est l'assaut. Donc les déplacements, les recherches qu'on fait. Parce que des fois, on achète des choses pour vous les compacter. Ouais. Pour vous les offrir. Voilà. Alors, je crois qu'il va falloir réexpliquer calmement. Oui. Non, Shaggy, là, tu es à moitié endormi. Donc, Non, on mais ça doit être calcule les le encombrements. décalage horaire. Mais non, il y a pas. Ah ben oui, c'est les encombrements pour Shaggy là. Il y a le petit tableau là-bas loin. Putain, mais j'ai même pas le bras assez long. Là. Ah voilà, merci. De rien. Qui te donne, c'est comme quand on est gamin, les jeux où il faut convertir pour trouver les messages. Ben là, on part du prénom. Et chaque lettre du prénom, tu la remplaces par un chiffre. Et ensuite, tu additionnes tous les chiffres du tien prénom et du prénom de ta moitié. Ou si t'en as pas, de celui avec qui tu veux être, ou celle avec qui tu veux être, ou de ton chien, enfin bon, peu importe, de ta moitié. Et ensuite, tu additionnes tous les 2 résultats pour avoir un seul chiffre, et on lira le résultat. Donc Anaïs, le A, c'est un 1, oui. Le N,
un 5, on est d'accord. Le A, bah, c'est encore un 1. Le I, un 9. Et le S, Un. un 1 aussi. Bravo. Mais maintenant, tu additionnes tout ça. 9 plus 1, 10, plus 1, 11, plus 5, 16, plus 1, 17, ce qui fait 8. Donc 8 pour toi, Pour et tu toi. fais pareil pour ta moitié. Voilà. Et c'est bien, tu l'as fait avec Anaïs et pas avec Bernadette. Eh oui. Le résultat sera plus fiable. Est-ce que c'est plus clair? Ça donne le même chiffre que pour les dates de naissance. Ben, si c'était avec les dates de naissance, non, c'était pas pareil. C'est quand tu as fait ton nom et ton prénom. Pour l'instant, vous avez fait votre nom, votre prénom, vos dates de naissance. Et là, maintenant, on fait que le prénom, tout seul. Ou alors c'est le hasard si tu as obtenu le même chiffre. Oui, hein. oui. Mais Parce que y a normalement... pas de lien, Non, parce que par exemple, Françoise le Youdek, ça doit faire un chiffre. Françoise, ça doit en faire un autre. Mais bon, ça peut faire le même. Il n'y a que 9 chiffres. Hein, là. Ah, sur le portable, tu n'arrives pas à voir. Bah alors... Donc tu écris les chiffres de 1 à 9 et en dessous tu remplis l'alphabet. Donc de 1 Attends, à 9, ça fait et A. si je le mets ailleurs, est-ce que tu le verras? Attends, 2 secondes. Oh là là, des essais techniques en direct pour vous. J'espère que vous appréciez hautement. Oh là, on ne va plus nous voir. Non, c'est pas grave. Est-ce que Donc, tu ouais, le vois François, mieux c'est là? le hasard. Est-ce que tu le vois mieux là? Si je le vois pas mieux, je le remettrai au bon endroit. hein, C'est pas encore affiché. Oui, non, pas encore, bientôt. Mais donc oui, sinon le petit tableau tu te le fais hein, de 1 à 9 et tu remplis donc A, B, C, D Voilà, jusqu'à I. là ça on fait le voit 9. maintenant. Et en dessous tu remets une ligne. Ah, mais au-dessus de ta tête, c'était peut-être mieux parce que Oui, tu bah, es je plus suis basse. plus petite. Et tu es plus loin. Non, mais c'est pas grave. Bon. Sinon on peut le mettre une minute en grand et puis on se cache derrière. Ah oui, ça allait, disait Shagila. Donc on vous laisse le faire. Alors 18. Non, non, donc- non, attends. 18. Bah, non. 18 ça fait 9. Ça fait 9. Donc ça fait 9 et ton chiffre à toi, qui était 8. Je sais plus. Si, oui. je crois que c'était 8. 8 plus 9. Si ça fait 18. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Bienvenue sur le live de ce soir. Donc on répète, nous faisons ce soir les compatibilités de prénoms dans le couple. Donc tu prends ton prénom, tu prends le prénom de ta moitié ou de ton double, et tu additionnes les deux. Mais juste le prénom, pas le nom de famille cette fois-ci. Hein. Oui, oui, que Que du le prénom. Donc toi par exemple ce serait Françoise. Voilà. Si tel est ton prénom. Euh, Je sais pas, moi ce n'est pas Olga mon prénom. Mais peut-être qu'elle... Voilà, je le remets là parce que sinon j'étais un peu frustré. Hein. Mais il te faut un deuxième prénom après. Hein. Ah, on fait plus. Oui, voilà, oui. Donc on a Oui, dit... c'est de l'amour Anaïs, donc on additionne. Oui. Si tu veux divorcer, c'est moins. Ah oui, on pourrait faire un truc. Comment va se passer le Mais divorce? Oui, parce qu'on n'en parle pas assez des fêtes de divorce et tout ça. 109, non, là il doit y avoir un problème. Alors 109, c'est en additionnant les lettres de toi et de monsieur parce que ça fait beaucoup 109. Salut Élise. Salut Ça fait Élise. longtemps Élise. Et nous fêtons les 1 an du live, oui. Merci Anaïs. Alors 109, du coup ça ferait 10, du coup ça ferait 1. Oui. Si le calcul est bon, donc ça ferait 1. Bon, on recalcule pas, hein, mais je suis pas marié, donc ça ne marche. Mais non. Mais non, c'est- Ah oui, pour le divorce. Ah, pour le divorce. Non, mais oui. pour celui-là, ça marche, hein, même Oui, si oui. t'es pas marié. Hein. Là, on parle d'amour, on parle Voilà. pas de législation, d'administration, Voilà. d'escroquerie, juste d'amour. Voilà, Oz, un chat que vous n'avez pas souvent vu. Voilà, dis bonjour, Oz. Ah, mais non, la caméra ne te réussit pas bien. Non, elle n'est pas Non, photogénique. franchement, non, les autres sont mieux. C'est pas Ouais. grave, reste là. Donc, un Un Ludivine, c'est un ça. Ludivine. un. Ça sera le 1, donc. Donc, rappelez-vous de votre chiffre, et après, Ah, on oui. va tous vous les lire. C'est fait pareil, ça donne le même que pour les dates de naissance pour les prénoms. Alors François, si je peux me permettre, peut-être que tu t'étais trompé pour les dates de naissance, non? Il faudra peut-être revérifier. Après, enfin, peut-être que le hasard, mais sur les deux, quand même, je trouve ça surprenant. Donc 17, oui, 1 plus... 8 plus 9, oui, 17. Et donc, 17, ça fait 8.
1 plus 7. Cette fois-ci, on arrive à un seul chiffre. Il faut additionner jusqu'à que ça arrive qu'à un seul chiffre. C'était pour le chemin de vie ou je sais plus quoi. Oui. Non, le karma général, il fallait pas avoir 11, 13, 14, 16, 17, je crois. ouais, un truc comme ça. Mais là, on va... On va lire Ludivine. Attends, les réponses. Ludivine, on va lire. On laisse un peu tout le monde calculer. Oui, parce que sinon, ça va être un peu difficile. Hein. Ah, et apparemment, c'est moi qui m'y colle. Donc, Alors pour ceux qui nous rejoignent une dernière fois, on va redire. Donc là, c'est un test pour la compatibilité de votre couple par rapport au prénom. non, elle est pas sénile, on sait bien. Mais ça peut, tu as 9 chiffres, donc il n'y a aucune raison que ça ne... Ah oui, oui, non, ça peut. Donc le 1 et le 7, Anaïs, tu les additionnes et ça donne 8. Je t'aide parce que je suis comptable de base, donc c'est très facile pour moi ce petit calcul. Donc vous avez au-dessus de la tête de Bartoun l'alphabet et les chiffres qui correspondent à chaque lettre. Donc J'ai l'impression d'être une hôtesse de l'air. Alors, sur le côté, il y a deux sorties qui sont devant, derrière et au milieu. Et alors, un masque va tomber, machin, il va dire, voilà. Et donc, au-dessus, il y a les chiffres. Donc vous convertissez votre prénom en chiffres, le prénom de votre moitié en chiffres, vous additionnez tous ces chiffres jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul, donc un chiffre. Et je vais lire ensuite le résultat de ce petit test de compatibilité. Donc ça va de 1 à 9. Si vous trouvez autre chose que ça, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème dans le truc. Et donc on va commencer à lire les résultats. Si vous avez du mal, on va pas tout répéter plusieurs fois les résultats parce que ça va être un peu long et un peu chiant tant pour nous que pour vous. Vous pourrez regarder le replay sur la chaîne YouTube de l'assaut. Comme sur le précédent live. Ou sur le groupe, Ou sur le groupe. ou sur la page, Ou sur la page. ou sur Oui, parce qu'on le les laisse site. partout maintenant. Et sur le site aussi. Partout. Partout. Vous ne pouvez pas le rater. Non, là, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous faites exprès. Hein. Oui, voilà, Oui, tu retiens 8. retiens 8. Tu peux même l'écrire sur un papier si tu as peur de l'oublier. Alors, Ludivine et tous ceux qui ont trouvé 1 en additionnant le prénom de soi-même et de sa moitié. Le 1, c'est un couple coup de foudre, coup de cœur, ça a flashé. C'est vraiment, ça a été instantané l'attirance qu'il y a eu. Il n'y a eu aucune réflexion de fait, c'est arrivé, ça s'est passé, c'était comme ça de toute façon. C'est instinctif, surdimensionné, énormément de passion, très peu de raison par contre. Le seul danger qu'il pourrait y avoir dans ce couple, c'est que vous risquez de vous lasser, donc il faut vraiment entretenir la flamme tout le temps, entretenir l'amour pour que cet instant magique, ce coup de foudre du début perdure. Donc voilà, c'est sûrement un couple dans lequel vous vous sentez dans tous vos états, vous êtes toujours partant, vous êtes... voilà, c'est vraiment... c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Pshhh. Alors ensuite, le 2, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé le 2. Et puis sinon, c'est pas grave, je le lis pour ceux qui regarderont plus tard le live. Oui, Alors, c'est pour le faire. Ouais, on dit qui se ressemble, s'assemble. C'est le 2 est le chiffre même du couple en fait. Vous êtes fait pour vous plaire, pour vous comprendre, pour vous compléter, pour vous aimer. Voilà, vous êtes vraiment parfaitement compatibles. Le 2, c'est un peu l'âme sœur hein, qu'on a trouvé quand on a un résultat qui fait 2. Le ciel vous l'a fait rencontrer, vous l'avez sans doute trouvé. Oui, vous l'avez sans doute trouvé, celui qui peut se révéler être votre moitié. Donc c'est vraiment ça, c'est votre moitié. Vous l'avez trouvé, c'est lui, il ne faut pas le lâcher. Enfin, lui ou elle, hein. Il ne faut pas lâcher. Voilà, il faut profiter juste sans se poser trop de questions et vivre pleinement. Donc il se ressemble, ça semble pour le 2. Donc fou rire, complicité, même longueur d'onde, sincérité, fidélité. Et attention par contre, gare à la dépendance parce que être tout le temps ensemble est très fusionnel. Ça peut arriver qu'on manque un petit peu d'air. Donc de temps en temps aussi, amusez-vous un peu. Alors ça ne veut pas dire aller voir à droite à gauche dans tous les sens, hein, mais c'est quand même ayez des activités où vous êtes un petit peu tout seul, un petit peu sans votre moitié, pour conserver justement la passion et de la relation. Ensuite le numéro 3. Alors pour ceux qui ont trouvé 3, c'est un couple papillon. Un duo qui est fait pour créer des vagues sur l'ennui, pour multiplier les intérêts communs. C'est le compagnon idéal pour fêter la vie, amuser votre mode de vie, sortir en bonne compagnie. Pas moyen de s'ennuyer dans ce couple-là. Invitation à gogo, copain à volonté. Ah ben oui, 1 plus 2, ça fait que 3, donc c'est toi qu'on est en train de lire. Vous pourriez même jouer en duo le couple le plus branché de l'année. Donc c'est sûrement un sacré bout en train, lui. Et il ne vous reste plus qu'à devenir son animatrice préférée. Donc en fait, vous pouvez vraiment faire un duo très tonique.
mais avec toujours beaucoup de monde autour de vous. Il y a peu de tendresse et d'intimité parce que justement vous êtes très entourés. Vous abusez de la joie de vivre et développer ce côté bon vivant. Il faut penser quand même à vous préserver un petit nid d'amour, à rester entre vous, parce que vous finirez par vous lasser sinon, c'est le risque aussi. Et vous perdrez vos raisons d'aimer l'être cher. Donc un petit tête-à-tête de temps en temps, une petite sortie en amoureux, ce sera beaucoup de plaisir et ça permettra de renforcer le couple et de le rendre plus durable. Le numéro 4. Alors le 4, pas facile de parvenir à un bon équilibre. C'est l'association dans le couple, donc le couple n'est pas forcément une évidence. Ça grésille parfois un petit peu sur la fréquence. Hein. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Savourez chaque instant. Prenez ce que le présent, vous donne et puis demain on verra pour le reste. Profitez. Voilà. Bonsoir Nico. Salut Nico. Tu es en retard. Oh là là Nico. C'est nouveau, on fait les lives à 22h15 le jeudi en fait. Oui, on l'avait jamais fait. Et c'est l'anniversaire du live en plus. En plus. Tu es en retard. D'ailleurs, qui a été là sur le premier live? Aucun de... Non, personne. Hein. Non, je crois pas que... Voilà, on les a tous perdus. Donc le... On les a tous enterrés dans le jardin. Et on a retourné la terre et voilà. Donc voilà, le 4, profitez de l'instant, savourez le moment et puis demain on verra. Hein. C'est une histoire qui doit se construire, donc il faut y aller petit à petit, tranquillement. J'aime beaucoup Shagila. Pour l'instant, elle l'a pas. Ce sont que des pronostics. Comme ça, tu es au taquet. Et c'est bien parce que tu vas pouvoir carrément calculer tous les prénoms des gens qui pourraient potentiellement t'intéresser et aller choisir sur le bon quand même. Hein. Pour choisir, mais oui. Merci Shagila. Et donc pour le 4, l'homme n'est pas forcément très démonstratif, hein, il peut être timide, secret ou prudent. Ne le brusquez pas trop. Ne brusquez pas trop, hein, voilà. Montrez-lui que vous êtes plein d'amour. C'est plus les actes qu'il faut, hein, bien sûr. Mais ça c'est dans la vie de tous les jours aussi de toute façon. Et donc allez-y doucement et vraiment vivez au jour le jour. Bonsoir Zemo. Salut Mais il y a longtemps Zemo, qu'on t'avait pas Ça vu. fait longtemps. Comment tu vas? Tu arrives en plein dans un truc de numérologie. Donc je t'explique. Pour les nouveaux qui arrivent, c'est-à-dire Nico et Zemo. Tu prends ton prénom, tu prends le prénom de celle que tu aimes. Tu calcules avec le tableau qui est là-haut, juste les prénoms. Ton prénom, son prénom. Et tu additionnes tout jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un seul chiffre. Et après, ben voilà, on dit les trucs. Là, on en est au numéro 5. Donc, ceux qui ont raté, ben, ils seront obligés de réécouter le live. Machin. Voilà. Pour avoir les premiers résultats. Alors, le 5, justement. J'espère qu'on te fait rire. Non, on est très sérieux. Hein. Work, don't play. Ça suffit la rigolade. Hein. Amour fou, passion dévastatrice. Alors si vous aimez les histoires paisibles, le 5 c'est pas vraiment fait pour vous, hein, parce que ça va pas du tout être paisible, ça va plutôt être je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis, etc. Donc il y aura une attraction très forte, une passion vraiment énorme, dévastatrice, mais ça va vraiment pas être de tout repos. Hein. Ce sera des montagnes russes, il faudra avoir le cœur bien accroché. Donc c'est à dormir debout, se quitter pour rien du tout, ne jamais en voir le bout, on dirait presque une chanson. Hein. Ben oui. Donc si vous comptiez sur une relation reposante, c'est râpé. Hein, c'est complètement râpé avec le 5. Le 6. Il y a le chat qui fait des trucs bizarres, hein, c'est pour ça que je regarde en fait. Le 6, entre similaire et complémentaire, pas de problème. Le 6, ça respire l'équilibre. C'est la même longueur d'onde, l'harmonie, ça devrait vraiment bien se passer entre vous, pas de problème. Les cœurs battent au diapason, vous avez les mêmes valeurs. C'est mignon. Vous riez ensemble, voilà. Même vos rêves devraient finir par se rejoindre. C'est vraiment le 6, c'est idéal, tellement la similarité et la complémentarité sont présentes. Donc l'harmonie, oui, est une philosophie de vie, et ce n'est sûrement pas le hasard si vous êtes choisi. Un couple exemplaire où rien ne va de travers, une affinité d'enfer. Donc voilà, une véritable association. L'amour peut être un joli fleuve tranquille. Le contraire du 5. Oui, le 5 était loin d'être tranquille. Non. Et Nico, tu te rends compte que c'est Anaïs qui nous a dit qu'il fallait qu'on te tague pour le live pour que tu sois là. Oui. Hein, donc tu peux la remercier. Elle a dit Anaïs, c'est celle qui aime pas les pâtes. Non, elle a dit Nico et celle qui aime pas les pâtes.
Oui, mais celle qui n'aime pas les pâtes, ben, je n'ai pas. Je sais pas. Elle est peut-être partie en vacances. Peut-être. Au rez-de-chaussée de son immeuble. Oh. Puis ça va pas être de tout repos, ça va être un peu comme le 5. Hein. Salut Nassa, ça fait longtemps aussi. Salut Nassa. Alors, le 7. Pour ceux qui ont trouvé 7 en additionnant vos prénoms. Le prendre et le garder dans vos filets pour l'interrogation, c'est une question de temps. Ça commence mal quand même, hein, parce que s'il faut que tu calcules pour le garder dans tes filets. Oui, c'est déjà pas, ça donne pas hyper envie. Hein. Non, ce n'est pas très cool. Bon, pourtant, ils disent de ne pas paniquer. Hein. Il y a des couples qui ont besoin de temps, où tous les revirements peuvent trouver des bons points. Peut-être que vous en faites partie. Bon, enfin, perso, ça donne pas hyper envie. Hein. Voilà. Cette proie-là n'est pas une conquête facile, et vous devez souvent vous arracher les cheveux pour lui faire perdre la tête. C'est un peu comme Ghost. Ghost n'est pas un chien facile. Non, c'est pas du tout un chien facile. Voilà. Parce qu'on additionne ses lettres et ça fait 7. Donc, oui, si vous trouvez 7, ça va être un peu... vous allez ramer. Hein. Oui, parce que Ghost, c'est à lui tout seul. Il n'a pas besoin Ah oui, d'avoir non, il y a quelqu'un besoin de d'autre. personne d'autre hein, pour être le 7. Oh, je vais essayer de faire Ghost et Ganja. Parce qu'ils s'entendent très bien. Oui, oui, oui. Ça va, ben. Donc, le 7, il faut parfois laisser du temps au temps et surtout en amour. Apprenez à le surprendre, à être là où il ne vous attend pas, devancer ses envies, sans rien lui dire, bien sûr, sinon vous gâchez vos propres surprises, ce serait un peu stupide quand même. Et ne comptez pas trop sur la logique, hein. C'est tout désordonné, c'est un peu confus comme relation. Voilà, c'est... Enfin, vraiment, apprenez à vous connaître, mais ça va pas être facile. Il faudra découvrir les petites faiblesses de l'autre. Voilà, soyez patient, futé, et ne laissez jamais s'encrouter. Donc il faut toujours bouger. Ah, et puis il y a des commentaires. Hein. Je lis un peu les commentaires avant de reprendre la suite. Hein. Je regarde le replay pour comprendre, mais je vous suis tout de même. Ah, ça c'est bien. J'ai repris le boulot à fond, c'est cool, content. Enfin, mes mains en or ont trouvé une bonne utilité. Mais oui, ça doit te faire du bien, Nico, de retravailler le bois. Oui, Oriane n'aime pas les pâtes, mais moi j'ai retenu surtout qu'elle n'aime pas les choux, qu'elle adore les choux de Bruxelles. Ghost et Ganja sont 6 tous les deux. Punaise. Mais oui. Donc ça fait 12 et Ça ça fait fait 3. Le couple papillon. Oh voilà. Mais oui, pour Mais créer c'est des ça. vagues sur l'ennui. Mais voilà, c'est exactement ça. Oh là là. La VD Nunuche, ça marche. Mais c'est quoi ce Nunuche qui pop au milieu du commentaire? Alors, le 8, après le 7 qui a été un peu... Alors le 8, c'est bordélique. Anaïs. Ah, le 8, Anaïs, ai-je toute ton attention? 8, la magie des émotions. Ce duo-là ne fonctionne que sur la magie. Frisson, passion, jalousie, impulsion, volupté. Tout, c'est toujours comme ça. Rien de tiède entre vous. L'amour est bien cet amplificateur d'émotions qui frise souvent le rouge passion. Il te fait fondre, il te fait craquer, mais tu aimes aussi te disputer avec, hein, juste pour le plaisir de la réconciliation sur l'oreiller, petite coquine. Ah bah. Le sexe risque également d'être l'un de vos exploits. Tu sais le rendre fou autant que jaloux, tu sais exactement comment faire pour allumer ses feux ou le faire tourner en bourrique. Attention quand même, à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Donc parfois tu peux être dérouté par les réactions. Donc il faut éviter la routine, hein, surtout. Éviter le calme plat et créer la vague qui déchaînera une tempête. Mais une tempête d'amour, de passion et tout ça. Hein. Parce que sinon ça va pas être très sympa. Et ensuite le dernier, le 9. Donc si vous avez trouvé plus que 9, c'est que vous avez oublié de réduire encore votre résultat. Et il faudra réécouter. Eh oui, c'est dommage. Même pas vrai? Ouais, je suis pas sûre. Hein. Alors le 9, un amour comme dans un conte de fées. Compatibilité absolue. Jeu doux, mots d'amour à profusion, rencontre ultra romantique, détour romanesque, baiser de cinéma, serment d'amour, tendresse à volonté. Oula. Un petit nuage pour planer un bon bout de temps. Voilà, il vous décrocherait volontiers la lune. C'est un parfait chevalier servant. Champion du SMS amoureux. Voilà, c'était la perle rare dont parlent tous les livres. Le prince charmant de vos rêves. Et en plus, il assure même sur l'oreiller. Attention, et le lâcher des yeux serait risqué parce qu'on pourrait vous le voler. Ah oui, attention. Et oui. Faut pas le lâcher. Voilà pour le 9, tenez-le bien en laisse. Et ça correspond tout à fait, c'est tout à fait ça. Ah, super Françoise, merci pour ce retour. Ouais, mais Anaïs a dit c'est pas vrai, mais... Oui, mais Ouais. bon, vu ses smileys et tout Ouais, ça... ouais, hein. ouais, c'est vrai. Non, mais... Ça fait 3 ans que je dis que c'est l'homme de ma vie. Ben, pourvu que ça dure, Mm. comme dirait l'autre. Ouais. La fesse.
Oh, on aurait presque pu l'inviter. Oui. Je l'ai un ami. Oui, et il répond en vrai. Il lui, en répond en plus, vrai. hein. Je sais pas si vous connaissez la fesse quand même. Si. Jean-Yves. Jean-Yves la fesse. Non, Jean-Luc, c'est Mélenchon. Ah oui. Non, Jean-Yves. Voilà. Oui, parce que sur Facebook, il y a quand même des stars. Oui, bon, certes. Maintenant, ils font des petites salles, mais ils ont quand même machin. Et ils répondent en vrai. Il y a... Bon, maintenant, il a changé de compte parce que Facebook a fait virer les comptes personnels des gens et tout. Mais Icar, je ne sais pas si vous connaissez Icar, c'est un chanteur. Il répondait lui-même. Bon, maintenant, il n'a plus le compte parce que... hein, c'est une page maintenant. Jean-Yves Lafesse répond lui-même. Et c'est bien. Bernard Minet. Bernard Minet. Oui. Bernard Minet aussi. C'est un vrai compte et c'est lui qui répond. Oui, je sais, ce sont des stars d'avant, mais quand même. De toute façon, il n'aura que moi et nos enfants dans les bras. Ah bah. Sinon, tu lui coupes les bras, c'est l'idée? Donc, pour ceux qui veulent réentendre les résultats, hein, vous pourrez les réécouter en replay. On va pas les répéter. Hein. Ah, je voulais vous montrer, avant le live de la semaine prochaine, Qui sera live de vente? qui sera un live de vente. Regardez. L'autre jour, on a fait un joli live sur les runes. Regardez, on a des jolies runes. Elles sont toutes mignonnes. Voilà, En les œil runes. de tigre. Ah, on va pas... ah oui, elles sont vertes. Désolé, on a un fond vert derrière. On peut pas. Voilà, et elles sont avec des jolis petits Des sachets. petites bourses d'été. Voilà, pour aller sur la plage. Voilà. Donc oui, ça on les voit bien, mais les autres, enfin on les verra mieux la semaine prochaine. Voilà. Nous avons donc des petites runes, si vous voulez vous entraîner. D'ailleurs, Lucie n'est pas venue. Ah ben non, le jeudi. elle peut pas. Oui, le jeudi, elle peut pas. Alors, Lucie nous a proposé de revenir pour répondre à vos questions. Mm. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir. De faire une guidance en fait. Une guidance par avec, les runes. par les runes. Mm. Donc je ne sais pas quand ça sera, il faut qu'on voie avec elle. Elle est en vacances là bientôt. Mm. Donc je pense qu'on fera ça. Mais on l'annoncera. Attends, je vais rechanger, je vais remettre le gâteau d'anniversaire. Oui. Voilà. Regardez comme il est joli ce gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau d'anniversaire Harry Potter. Pour les 1 an du live. Pour les 1 an du live, tout à fait. Je lui coupe autre Non, mais chose. Anaïs. Tu es un monstre. Tu es un monstre quand même. Hein. Donc oui, ça veut dire qu'on a fait 50 lives à peu près. 50, on Ouais, un en a peu loupé plus. 3 je crois. Ouais. Ouais, 50, 51. Voilà. Bah, ils Qui sont- les a tous vus? Ah. Alors, Personne. je suis le 7, je regardais le live en rentrant. En replay. À moins que, dans mes genres, il arrive en retard à tous les lives, et en plus, il faudrait qu'on lui relie son paragraphe. Des questions sur quoi, nous. Les runes, c'est un autre support, en fait, pour de la voyance. Hein. Marine n'a donc pas regardé le live sur les runes. Ouais. Je ne Ce sais n'est plus pas quelle bien. date c'était. C'était le live du jeudi, un vendredi. Oui. C'est il y a 3 semaines, 3 je semaines, pense. ouais. Un truc comme ça, où c'est Lucie qui est une spécialiste des runes, qui aime beaucoup ça, et en fait, elle nous a tous convaincus. Donc en fait, c'est comme des tarots. En fait, c'est pareil, sauf que ça se fait sur les runes. Il y en a 24. Mm. 23 plus une Vierge. vierge qu'on peut immoler ou sacrifier. Hein, selon nos envies. Voilà, et on pose des questions et c'est pareil, on lance les runes et elles ont chacune une définition et tout ça. Donc tu peux voir le live en replay, Marine. Pour tout le monde, hein, c'est en libre accès, hein, sur la page, sur le groupe, sur le site internet, sur YouTube. N'hésitez pas franchement, et le live sur les runes était vraiment intéressant. Lucie a très très bien expliqué, et à la fin elle a répondu à quelques questions aussi, et c'est là que tout le monde a été vraiment conquis par les réponses. Hein. Ouais, voilà. Et de toute façon, c'est simple, tu cherches le live du jeudi, un vendredi, je pense que tu vas tomber dessus. Je sais pas si tu fais partie du groupe, Marine. Je ne suis pas sûre. Ah, alors les heures miroirs, ça s'appelle Zemmour. Zenou. C'est Zenou. Zernou. 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 Ah, Oh. Non, j'avais peur de t'appeler Zemoun.
Voilà, c'est pour ça. Ça s'appelle des heures miroirs et il y a des significations. Et sur notre site, si tu vas dans la recherche et tu tapes heure miroir, tu vas avoir toutes les correspondances à chaque heure. Sur chaque heure, il y a une correspondance qui te donne un message. C'est un message des anges. Voilà. Et donc, chaque fois que tu tombes sur ces heures-là, ça peut te dire quelque chose. Après, comme on l'a dit, avec les signes aussi, on en a parlé sur plusieurs lives, il ne faut pas non plus que ça vire à l'obsession. Il peut y avoir des signes, on peut demander à avoir des signes même, mais forcément, quand on regarde l'heure, par exemple, si on a un four ou un micro-ondes qui affiche l'heure en chiffres, on remarquera plus facilement, par exemple, qu'il est midi 12 que s'il est 12h27. Parce que, bah oui, c'est une heure miroir, donc on la retient mieux, elle fera plus notre inconscient, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on y tombe plus dessus, mais on la remarque mieux, oui. Alors, je ne sais pas si je fais partie du groupe, comment puis-je en être? Il faut postuler, alors il faut envoyer un CV, une lettre de motivation, un chèque. Je rigole, ne partez pas. Non, il faut juste, en fait, il y a une question un petit peu difficile pour certains, qui demande comment tu as trouvé le groupe. Donc, comment, c'est-à-dire, pas s'il est sympa ou quoi, vu que tu n'y es pas encore, hein. C'est par quel moyen? Voilà, Je crois que c'est ça la question. C'est la seule question qu'il y a, voilà. Et Donc, tu peux dire qu'on t'a dit sur le live qu'il y avait un groupe qui existait, par exemple. tu cherches, tu mets groupe association médiumnité magnétisme et tu vas avoir l'adresse du truc. Tiens, pour Zemmour, non pardon, Vers nous. je te donne je vais te noter l'adresse. Pop, 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 ici. Bah, peut-être justement en regardant Zernou la signification de l'heure miroir que tu rencontres, Voilà. tu comprendras peut-être. Tu comprendras peut-être. Je vais essayer de... Comment on fait pour Ah, les heures miroirs, c'est bon, il est... Ah, l'épinglé, ça je ne sais pas. Ah ben maintenant il y a marqué, il y a plus marqué, il y a marqué ancré. C'est peut-être ça. Oui, peut-être. Ah non, Non. mais je sais pas. Bon ben je t'ai mis l'adresse, tu cliques sur ce lien et tu auras toutes les heures miroirs. Hein? Je vous enverrai un chèque de 100 000 €. La question que je vous avais posée il n'y a pas longtemps d'ailleurs en live. Oui, d'ailleurs, oui, parce qu'en fait, on aime bien savoir un petit peu, par exemple, on a Anaïs, on a Nikus, ça fait un moment qu'ils sont sur les lives, et pour nous, c'est plus sympa d'avoir des personnes, disons, qu'on connaît. Il y a même des personnes là qui sont dans le public, on va dire, qu'on côtoie en vrai, en dehors de l'ordinateur, qui viennent à table partager un repas avec nous, qui nous invitent, etc. Chez qui on va avec même nos valises de pierres, parce qu'ils aiment beaucoup acheter des pierres. Et voilà, enfin, pour nous, c'est vraiment plus sympa de vous connaître, et même que vous nous connaissiez, je pense, plutôt que d'avoir une multitude de personnes et de s'en foutre, quoi, de pas connaître, de pas... Voilà. C'est moi qui magnétise. La petite main folle. Bartoun qui a fait d'ailleurs en début d'année, je crois que c'était en février, un soin collectif. Oui. Tu avais fait en magnétisme. Ouais. J'en ferai peut-être un soir maintenant. Et donc juste pour rappel, parce qu'il y a la page, il y a le groupe, la page elle est publique, c'est-à-dire que tout ce qui est dessus, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le trouver. Le groupe il est privé, fermé, je ne sais plus comment on dit à force. Et c'est-à-dire qu'il n'y a que les membres du groupe qui peuvent voir ce qui se passe dedans. Et le groupe, son but est plus de permettre aux gens de poser des questions, parce que c'est pas forcément évident de les poser devant tout le monde. Et ça permet aussi de s'entraîner sur des ressentis. Par exemple, en ressenti, moi j'ai mis la photo des poussins. Et ceux qui ont des ressentis peuvent voir, dire s'ils pensent qu'il y aura plutôt des poules, plutôt un coq, plutôt quoi, voilà, plutôt une otarie, je ne sais pas. Personne n'a répondu. Ah ça, oui, hein. c'est vrai. Mais voilà. Et sinon, les personnes mettent aussi des photos d'eux pour avoir un ressenti professionnel, amoureux, spirituel, financier, etc. Donc le groupe est fermé. Il y a le site internet qui est une vraie mine d'or avec des tonnes et des tonnes d'articles dessus. N'hésitez pas à chercher, à fouiller. Il y a, sur le site internet, il y a le tirage G gratuit. C'est Mathilde, hein, c'est pas un robot, c'est Mathilde, une vraie humaine voyante qui répond aux questions. Donc bonjour s'il vous plaît, merci, bisous, bisous. Pour avoir une réponse. Non, pas de bisous. Les il y a des bisous virus. sont pas obligatoires. Non, non. Le bonjour et le merci, oui, mais Ça, le oui. bisou, c'est pas obligé. Mais j'aime bien parce que maintenant, il y en a certains, ils envoient carrément bonjour, merci, je vous remercie, patala, comment ça va, machin. C'est très très gentil, c'est hyper très sympa. agréable. Bah oui, c'est vachement plus Voilà. sympa. Et il y a plein de gens qui écrivent, ils écrivent juste la question parce que les gens ne lisent pas. En fait, on a un placard comme ça qui explique, c'est un humain qui répond, machin et tout. Mais les gens arrivent, posent leurs questions et s'en vont. Alors après, moi, je leur renvoie un message comme quoi, ben non, il fallait relire et tout.
Et la plupart, enfin à 99,9%, les gens disent ah oui, j'avais pas lu. Dans les autres groupes, dans les autres sites, c'est des robots qui répondent, donc il faut surtout pas dire bonjour, machin et tout. Mais ils réécrivent. Et puis il y a les 0,1% qui sont des gros cons et Une grosse conne notamment. ouais, il y en a eu deux en fait depuis. Enfin, il y en a une qui est partie en live, j'ai dit au revoir, bye. Nanana. Et il y en a une qui m'a insulté parce que je lui ai demandé de dire bonjour. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que j'ai un peu cherché et elle travaillait dans une fac, un truc de sociologie, hein, quand même. Donc la sociologie, craint. c'est être sociable, tout ça, mais non. Des bisous. Anaïs Simé, c'est plus Élise. Ben oui. Et oui, déjà en vrai, Nicus d'ailleurs, on vous attend toujours, Bérangère et toi. Hein, parce qu'avant, il y avait l'excuse du confinement, mais maintenant. Ah, là, ça est revenu. Rebonsoir Nassa. C'est ça, oui, le groupe, ça permet de trahir l'intuition marine. Ouais. Et Marine, si tu magnétises aussi, tu as le droit de proposer d'aider les gens sur le groupe, quoi. Mm. Voilà. Par contre, sur le groupe, on C'est reçoit gratuit. des échanges en message privé. Parce que c'est un groupe, justement, on est juste entre nous, on est tous là pour s'entraider. Et donc, c'est important vraiment qu'il y ait du partage, qu'il y ait de l'échange et que ça se passe pas en privé. Et s'il y a des gens un peu bizarres qui vous proposent des choses payantes, vous nous écrivez tout de suite. Ah Bon, oui, on est les au trie au taquet. départ. Hein. Il y en a un là depuis 2 mois. Je le refuse direct. C'est un Africain. Je suis allé voir sa page. C'est pas parce qu'il est africain. Non. Je suis allé voir sa page, mais marabout machin, marabout bidule, machin. Je l'ai embêté. Il a recréé un compte, il a redemandé, je l'ai reviré. Il a recréé un autre compte, il revient, mais à chaque fois il l'amène sur la même page. Donc voilà, parce qu'on ne veut pas de marabouts qui viennent arnaquer les gens et tout ça. Parce que le genre de marabout qui répare votre voiture à distance, bon. Par télépathie. Par télépathie. Mais oui, ça fait rêver. Quoique Mathilde arrive à savoir où est la panne de la voiture Oui. sans y connaître rien. Alors là, on peut même pas suspecter que, bon, elle a deviné. Non, Non, elle- Mathilde, elle- elle nous a bluffé. Hein. Voilà, elle y connaît rien en mécanique. La dernière fois, elle a dit c'est un triangle. Bon, Eh alors ben. après, il faut trouver quel triangle. Ah ben oui, ça certes, hein, il faut trouver quel triangle. Mais Après, c'était bien un triangle. C'était un triangle, parce que je suis allée au garage après, et je lui ai dit vérifiez tous mes triangles, s'il vous plaît, monsieur. Parce que Mathilde n'a pas su dire, voilà, Mathilde vraiment en mécanique, elle n'y connaît rien, donc elle m'a dit c'est un triangle. Et je lui ai dit au garage vérifiez tous les triangles, il m'a dit j'ai vérifié les triangles de suspension, de direction, de machin, de trucs, je ne vois pas de problème. Et quelques jours après, j'ai une pièce qui a lâché, et cette pièce était effectivement en forme de triangle. Elle ne portait pas le nom de triangle, mais elle avait la forme du triangle. Voilà. Donc on a dit on va peut-être monter un garage, le garage des morts, Oui, qui aidera à savoir où viennent les pannes. Qui n'est pas mal aussi. mais oui, si, ça peut aider. Hein. Mais Bon, oui, il y a je des crois vrais marabouts. Et il y en a qui sont très forts. Ouais. Sur Facebook, non, il n'y a pas de vrai marabout sur Facebook, je suis désolé. Ah non, pas sur Facebook. Ah, non, parce qu'il dit il n'y a pas de vrai Ah. marabout sur Facebook. Non, il n'y a pas de vrai marabout sur Facebook. Pour avoir vécu aussi longtemps que j'ai vécu au Sénégal, je peux vous dire qu'il y a des vrais marabouts, mais c'est pas le genre qu'on trouve sur Facebook où on vous promet des tonnes d'argent, des machins et tout. Non. Et puis, ça a un truc hyper fun que l'on ne peut pas faire en France parce que. En général, ce qu'on vous demande, ben voilà, on vous dit, voilà, il faut acheter 20 gâteaux, en donner 10 à des gamins, enfin des filles, 10 à des garçons, il faut acheter du sucre, il faut donner du sucre à machin et tout. Je pense qu'en France, si on allait dans la rue et qu'on distribuait des bonbons et des gâteaux aux enfants dans la rue, Ça se passe je très pense mal. qu'on aurait un petit problème. Mais ça marche, parce qu'en fait, c'est du partage. C'est pas pour le mec qu'on donne de l'argent. On lui donne un peu, oui, c'est normal, puisqu'il a fait quelque chose et tout. Mais le gros du travail, c'est de distribuer à des gens pauvres, machin et tout ça. Et j'aime beaucoup ce concept. Oui, c'est le partage, la solidarité. Oui, au Sénégal. C'est une île des marabouts là. Bah oui, c'est un truc... Mais enfin, il n'y a C'est pas que culturel. des bons, hein, je peux t'assurer, il n'y a pas que des bons. Il y a des gros cons. Mais d'ailleurs, ils sont pas cons, hein, en vrai. Il y en a quand c'est juste les gens qui sont cons, qui se prosternent et tout. J'en connaissais un, il venait au bar. Oui. Alors il arrive déjà avec la 4x4 rutilante, machin et tout ça, toute sa horde, tous les autres qui se prosternent devant lui et tout, qui lui payent à boire et tout ça.
Et nous, on bougonnait de toute façon. On était là, mais regarde-moi ce con et tout, machin. Et ils sont partis tous là, et lui, il est revenu tout seul. Et il est venu dire qu'il nous respectait plus qu'aux autres parce que nous, on n'était pas des grosses merdes qui le vénérions en n'essayant pas de réfléchir. Voilà. Mais bon, parce qu'un vrai marabout, il n'a pas une 4x4 rutilante, il habite dans une petite chambre toute pourrie, machin, et voilà. Il y en avait un marabout que j'ai vu, c'était hyper fun, il parlait que Wolof, enfin oui, que Wolof et arabe, moi je ne parlais que français, et à peine Wolof, et c'était hyper génial parce que c'est comme si on se comprenait, voilà, ça passait comme ça, et je kiffais ce mec. J'ai rencontré un chaman au Canada. C'était impressionnant. Mais à l'époque, je n'étais pas assez réceptive à tout ça, c'est dommage. Mais j'en garde un souvenir vraiment impérissable. Anaïs nous fait des jeux de mots. Oui. Elle est en forme, Oui, Anaïs. oui, hein. oula, elle est en forme. Hein. Bon, Nico, t'as construit quoi récemment là, avec tes mains en or? Un escalier, un meuble, une table. Une chaise. Oui, il faut pouvoir s'asseoir, c'est important. Bien que par terre, on est bien assis aussi. J'espère au fait que vous êtes tous des petits rebelles et que vous refusez de mettre votre masque et que vous ne tripotez pas les gens, déjà, et que vous n'êtes pas prêts à accepter le vaccin. Putain, le vaccin, oui. Et il y a plein de commerçants qui laissent entrer sans masque, sans... Oui. Pour info, ceux qui ont peur des amendes, il y a un juriste qui a fait un texte qui prouve que c'est illégal et qu'il a publié en son nom, en machin et tout. Enfin, il n'en a pas honte du tout, il l'affirme haut et fort. Il fait des lives d'ailleurs. Et il y a une preuve comme quoi les amendes ne sont pas légales. Alors, Pas de panique. don't panique. Bravo, Sermon. Oui, eh ben voilà. Tu vas le passer à ton gamin. Je sais pas, va ailleurs. Ok. Donc jeudi prochain, live de vente, 22h15, hein, comme tous les jeudis. Oui, n'est-ce pas, Nico? 22h15. Oh ben on va attendre que Kaby arrive. que Kaby arrive pour partir. Et oui, que fait Kaby enfin? Bonjour Kaby, bonne soirée. À la semaine prochaine. Donc tu as négocié au fait pour les 20. Pour en faire 20 au lieu de 3, parce que 3 c'est un peu juste. Hein. Oui, ça fait léger. Hein. Ouais. Un atelier en ossature bois, OSB avec plancher sablé, parquet à l'ancienne. OSB, c'est pas très noble. Hein. Et je m'attaque à un bureau design pour atelier avec un rangement de partout. Oui, des rangements, c'est important. Ah, Zernou sera à l'heure. Bien. Vous Très avez bien. vu que sur la page Facebook, quand on publie l'annonce du live, il y a un bouton pour recevoir un rappel. Et il fonctionne bien, je le teste toutes les semaines pour dire que j'ai bien envie de voir le live. Et on reçoit effectivement des notifications. Genre, tu dois avoir un masque pour le bébé, machin, alors qu'il est en toi. C'est n'importe quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis être seul, oui, c'est vrai que c'est important parce que tu ne vis pas avec ton mec. Non, et puis vous l'avez pas fait à deux. Non. Non, on a ça. Il s'occupe de ses poussins. Ouais. Parce que c'est l'heure de s'occuper des poussins. Les pupus, ils ont chaud. Pauvres petits piou-piou. Mm. Qui vont être mangés. Oui, En même temps, il a des piou-piou qui font 4 kilos. ce serait dommage de pas les manger presque.
Je sais pas comment ils font les notes, mais ils font pas 4 kilos. Hein. Ah, ils en sont loin. Même je pense que la poule de base ne fait pas 4 Non. kilos. L'oie doit les faire, mais pas la poule. Ah ben j'ai appuyé je ne sais pas où. Ah, et tu as encore quitté le live peut-être. Mais oui, j'ai quitté le live. Allez, pour aller chez le gynéco. Oui, tu es tombée enceinte comme la Vierge, oui. Merde. Redites-moi s'il vous plaît comment je peux avoir les commentaires dans l'ordre. En classant dans l'ordre chronologique, je crois, au lieu de mettre pertinent. Oui, Mais c'est une option qui ne reste pas, il faut le refaire à chaque fois, c'est un peu chiant. oui. C'est mal foutu les commentaires. Mm. Et sur la page YouTube, enfin sur la chaîne YouTube, il n'y a plus les commentaires. Donc si tu veux suivre un truc avec les commentaires, il faut que tu le fasses sur le groupe ou sur la page. Mm. Voilà. C'est un peu... C'est dommage. voilà. Sinon, il faut que tu apprennes la sténodactylographie, Nicus, et que tu retapes les commentaires au fur et à mesure qu'on les lit. C'est pas arrivé. Hein. Ouais. Oh mec, ses mains en or, il va bien y arriver quand même. Bah, et sa chemise. Oh oui. Les mains en or et la chemise en carreau. On n'a toujours pas vu ta chemise à carreaux, hein, Nico. D'ailleurs, Nico, je me suis mis à te suivre sur Instagram. Ça fait toujours très bizarre de dire te suivre. Je pensais que c'était genre un compte pro où j'allais voir plein de photos de ton taf et tout, et en fait que dalle. Hein. Il y a 3 photos, je crois. 3 photos. Oui, et encore. Avec la chemise à carreaux? Même pas, Même pas. même pas. Non, j'étais hyper déçue. Alors je reste abonnée parce que je suis pleine d'espoir, mais non, très déçue. C'est qui est le père de Baby? Bah dis-lui que tu sais pas, hein, Puis c'est pas. que ça le regarde pas. Ça serait rigolo. Mm. Enfin, pour les 17 autres, ça va être difficile. Hein. Oui, il reste des bûches. Il y a des arbres aussi. Oui, il y a plein de bûches. La beauté de la lune ce soir. Moi, je l'ai regardé un petit peu ouais, en passant à table. Alors, est-ce que quelqu'un a vu des étoiles filantes? Ou la comète. Ou la comète? Parce qu'on a fait quand même 2 soirées intenses à regarder. Bon, la comète, oui, apparemment, c'était pas à bonne heure. Bon, mais les étoiles filantes, il y avait soi-disant une pluie d'étoiles filantes. J'en ai vu 2, 3, mais c'était pas une pluie. Non, moi, Alors, j'en ai c'est vu une 3 petite aussi. pluie. Une averse. Voilà, Non, une ouais. averse. Non, le compte pro, on est en train de le monter. D'accord, avec plein de photos avant-après. Ok. Mais c'est bientôt la lune. Ouais. Le 3, je crois. Oui, ça doit être ça. 3. Mm. Mais on peut pas bien prendre de photos, il faut un vrai appareil. Si on Oui. prend les photos avec les portables, ça fait un truc tout flou. Ça va être pourri. C'est un peu comme les feux d'artifice. Quand on filme les feux d'artifice, il faut une vraie caméra. Mm. Donc qui c'est qui a vu les... Alors, il n'en a vu aucune. Non, tu l'as pas, non. Oui, bon. On n'est pas tout seul alors. Hein. Bon, enfin, faute d'étoiles filantes, moi j'ai vu un verre luisant hier soir. Et j'étais contente parce que c'est rare. Enfin, on en voit de moins en moins forcément. Et je- Oui, mais NASA, je parlais de hier, là, il y a eu 3 jours où il y avait une pluie d'étoiles filantes. Mm. Sinon, oui, j'en ai vu aussi avant. Il y en a une jolie qui a fait vous, mais après, normalement, elle fait des vous. Mm. Par contre, j'ai vu Serpente. Oui. C'est ma nouvelle amie. Ah non, moi, on se moque pas. Hein. Tu n'en as jamais vu? Comment ça, tu n'en as jamais vu? Bah, déjà, si tu habites en pleine ville, c'est pas évident. Il faut que tu ailles un peu à la campagne pour qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse. Parce que par exemple, tous les magasins qui restent allumés, les villes avec leurs lampadaires, tout ça, ça fait de la pollution lumineuse. Du coup, on voit vachement moins bien les étoiles. Mais il faut se poser ouais, tranquillement. Alors, pas au milieu de la route, hein, on évite. Là, en ville, ça va être difficile. Oui. Je sais pas, Anaïs, t'es loin de la campagne? Mais je trouve ça très... C'est vraiment agréable de se poser là dehors. On entend les grillons, les criquets, les bêtes. On voit des biches des fois qui viennent dans le jardin. Et voilà, et on regarde le ciel. Et vraiment, c'est hyper relaxant, c'est apaisant, ça fait du bien. Ah, Zerno aussi n'a pas vu d'étoiles depuis bien longtemps.
En théorie, vers le 15 août, il devrait y en avoir aussi, mais vu qu'on sera pas loin aussi de la pleine lune, ça va peut-être un Bah, peu quand gâcher. même, on sera au On devrait les milieu. voir. 3 On a dit août. le 19. Non, 3 août. La La pleine nouvelle. lune. La pleine lune. Ah, La la dernière, pleine, le c'était 3. une nouvelle. Mm, Là, la pleine lune est le 3 août. Ok. Et donc le 19, ça ira. Mais ah oui, parce que la nuit du 15 août, normalement, elle est connue pour avoir plein d'étoiles filantes. Mm. Donc le 15 août, Anaïs, tu pars un peu à la campagne, tu te poses dans un champ, tu fais attention qu'il n'y ait pas de vaches, et tu regardes les étoiles. Et là, tu en verras plein. Respirer les pendages dans la nuit. Bah, si c'est une campagne, eh bien, mets-toi dehors et regarde-les. Mythoville. Des racailles de bac à sable. Il y a eu des coups de feu. Ça donne hyper envie. Bah, ça sent bon, hein, la bouse de vache. Mm. Ça sent la vache, Ça sent meilleur que la pollution parisienne. Hein. déjà. Ah, tu viens d'arriver. Non, tu viens... Oui, Tu voilà. viens de me faire coucou. Ben oui, parce que D'accord. tu viens de machin. Ok. Ouais, tous les ans, 15 août. Mm. Bon, après, voilà. Bon, alors des fois, il faut pas non plus confondre les Satellite. satellites géostationnaires avec les étoiles filantes. Mais ça va beaucoup moins vite. Mais ça y est, voilà Kaby. Ah, ben il est temps que nous nous en allions. Puisque voilà Kaby. 23h17, parfait. 1h02 de retard. Là là, Kaby. Kaby, à chaque fois. Kaby, est-ce que chez toi, tu as vu des étoiles filantes les 3 derniers jours qui sont passés? Mais putain, à chaque fois, j'appuie sur le bouton. Mais c'est pas possible, hein. Bon, ben voilà, je remets Mais il n'y a pas besoin que ce soit hyper animé, ta ville, ton village. Je ne sais pas, c'est pas très clair pour moi. C'est Mythoville, elle a dit. Oui, mais bon. Oui, il y a un gâteau sur le mur, Kaby, parce que comme on l'a dit il y a 1 heure environ, Oui, ça au fait début 1 heure. du live, Ça fait 1 heure, oui, on a dit. ce sont les 1 an du live en fait. On Et a c'est commencé marqué il y a là, 1 an les lives. en et haut, ouais, tout c'est à fait que en au-dessus haut. de nous. Voilà, ça fait 1 an, donc c'était l'anniversaire du live. Ouais. Et tu es arrivé en retard. Et alors, on a tous mangé du gâteau, sauf toi. Eh ben oui, non, tu n'en as pas eu, il n'y en a plus. Voilà. Et on a fait de la numérologie amoureuse. Et tu as raté aussi. Tu vas être obligé de regarder le replay. Pourquoi tu regardes pas le ciel? Pourtant, c'est agréable de le regarder. Hein. Puis t'as dit que t'es dans un bled, toi, tu dois pas avoir de pollution lumineuse. Hein. Bah, il y a la poussière des bourricons quand il passe. La CIA. Kaby, j'ai pensé à toi l'autre nuit, dans un rêve, parce qu'en fait, il y avait un âne, il fallait absolument que j'achète cet âne pour avoir une carriole pour faire sûrement la CIA algérienne. Voilà. Et donc, en me réveillant, j'ai pensé tout de suite à toi. J'ai dit, oh, un âne avec une chariote. Une bouteille de champagne. Voilà, non, mais il est snob. Hein. Oui. Tu sais que le champagne, c'est surfait. Et puis alors, c'est quelqu'un qui s'y connaît qui nous l'a Ah, dit. ça, Hein. attention. Quand même. Quelqu'un très au fait de l'actualité. Qui est encore confiné, mais très au fait de Ah oui, l'actualité. oui. Sinon- Je pense que ça doit être la dernière personne en France qui est confinée. Quand même. J'ai eu beau lui expliquer que non, c'est fini le confinement. Mais il va y avoir un nouveau et je pense que... Ah bah, elle est prête. Elle est prête. Elle Hein. préfère ne pas déconfiner pour pas perdre le rythme. Mais oui, c'est un peu comme ceux qui ne perdent pas le décalage Pareil. horaire. Voilà. Pareil. Je connais des gens, ils viennent en France, ils viennent pour 1 mois, mais ils se décalent pas parce que ça sera plus facile pour rentrer chez eux après. Je sais pas. C'était quoi ton rêve traumatisant, Anaïs? Et franchement, Kaby s'allonger le soir dehors dans l'herbe, regarder le ciel, c'est vraiment agréable. Hein. Ben, fais un trou dans le plafond de ta chambre. C'est quoi ton cauchemar? Enfin, ton cauchemar, t'as dit un rêve traumatisé. Oui, mais un rêve traumatisant, oui, c'est un peu un cauchemar. Hein. Oui, nous aussi, Champomy, c'est Oui. meilleur. Bon, on n'est pas enceinte, hein, c'est par goût.
Bah, j'ai fait le test du Covid et tout va bien, je suis enceinte. C'était un test chinois. Les ânes sont démodés maintenant. Ah ben racontez vos rêves, allez-y. Ah, oui. Nous sommes impatients de lire vos rêves. Hein. Hors de question un nouveau confinement, mais Alors franchement, l'idée du confinement en lui-même, je m'en bats les couilles quoi. Voilà. on n'a pas vu la différence. Voilà, on n'a pas. Alors, on n'a pas vu la différence. De toute façon, je comprends pas que les gens aient été traumatisés. Bon, ceux qui habitent dans un studio de 10 mètres carrés, je peux admettre. Mais sinon, ceux qui habitent dehors, j'allais dire. Mais voilà, mais c'est l'idée du confinement qui est une arnaque et qui est un peu C'est de la agaçante. manipulation. Voilà, c'est de la manipulation, c'est de l'arnaque. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas fini de mettre leurs antennes 5G. Alors, il y avait des meurtres. Oui, mais ça, c'est pas grave. Est-ce que tu as été tué? De toute façon, normalement, dans les rêves, on ne meurt pas, on ne se voit pas mourir. Il y a beaucoup de cambriolage chez moi. Et bien sûr, je suis heureux de mes rêves. Alors là, c'est pas des rêves, c'est des fantasmes, Nico. Oui, voilà, c'est des fantasmes. Je suis un super-héros. Tu as un complexe d'infériorité peut-être? Tu compenses dans les rêves? Et alors, c'est le super-héros avec sa cape à carreaux. Ah, Caro, ben oui. Voilà. Je suis super bûcheron. Je suis retourné en classe. Oh oui, ça, c'est traumatisant, ça. Oui, je veux bien le comprendre. C'était quoi mon deuxième rêve que j'avais? Ah oui, non. C'est pas grave. Ah non, Anaïs a vu mourir des inconnus. Oh, bah c'est rien. Oh, tu bah les si c'est connais des pas. inconnus. Il y en Et a t'aurais- tous les jours qui meurent, hein. Ouais, et t'aurais pu avoir Lulu qui t'aurait aidé, caresser, retourner un jardin. Eh oui. D'ailleurs, je crois qu'on a perdu Lulu en cours. Mais de oui, je podcast. crois. Mon appartement était hanté, tous les objets étaient vivants, et j'ai appelé la police et ils étaient aussi hantés. Ah oui, c'est pas de bol, hein. D'une dent définitive qui bouge énormément, elle était prête à tomber. Ah, La ça dent, c'est quoi? c'est un truc là-dedans. Cherche sur internet, là on saura pas te dire, mais la danse a une signification. Anaïs, est-ce que t'as rêvé de serpent récemment? Kaby rêve de meurtre de moustique. Ah, le pauvre Nico, dans ses rêves, il est en caleçon à chaque fois. Il n'a pas sa chemise à carreaux. C'est un peu embêtant. Est-ce que c'est un caleçon à carreaux? Peut-être. Est-ce que tu perds tes dents? Est-ce que son truc c'est perdre les dents? Elle a dit une dent définitive qui bouge. Voilà. Alors, en gros, Prête à tomber, ouais. en fait, c'est Freud qui disait ça. Donc, apparemment, perdre ses dents en songe serait le signe d'une sexualité trop réprimée. Libère-toi, libère-toi. C'est qui? C'est qui? Marine, Marine. Libère-toi, libère tes fantasmes. C'est peut-être, voilà. il faut s'amuser, il faut vivre. Regarde, Nico fantasme sur le bûcheron, et du coup, Bérangère lui a acheté une chemise à carreaux. Voilà. Maintenant, il Voilà. va mieux. Hein. Non, il copule avec sa chemise à carreaux. La hache dans une main, la chemise à carreaux sur lui. Alors, moi, j'avais fait un cauchemar où on m'a buté et quand je voulais tomber, je me suis réveillée. Toujours, le cœur s'il battait encore. Je suis allée directement dans la douche pour voir si je faisais encore des mouvements. Qui? NASA. Oh, l'autre jour, j'en ai eu un rêve comme ça. Je kiffe les rêves où tu te réveilles et t'as le cœur qui tape hyper fort. C'était hyper agréable. Ça avait été assez mortifiant. Mais j'aime bien, j'adore les cauchemars de toute façon. Et j'avais le cœur, il tapait mais hyper vite. C'était hyper agréable. J'adore ça. Anaïs a fait le même rêve 2 nuits de suite. Oui, ça arrive. Donc, Marine avait cherché les significations. Non, je sais, Nico, hein, que le confinement, c'est ton entreprise qui ne survivra pas. Hein, je le sais. Hein. Mais c'est le but, hein. Oui, c'est exactement ce qu'ils veulent. Hein. Ah, tu vas pas rêver de serpent, d'accord. Ah oui, Nico dit que ça peut être de la richesse pour les dents qui tombent. Hein. J'ai vu que j'étais conscient et que... Et il y a quoi dans ce livre d'histoire, page 106, chapitre 6? Est-ce que tu as toujours ce livre? Pour savoir de quoi ça parle. Bah, ça se trouve, ça va être quelque chose là, qui va t'évoquer un truc.
Après, pour ceux qui veulent se rappeler mieux de vos rêves, il y a le lapis lazuli par exemple, qui est une pierre qui aide vraiment à mieux s'en rappeler, en l'ayant à la tête de lit à côté du lit. Et vous pouvez aussi avoir un bloc-notes et un crayon si vous voulez pas vous éclater les yeux avec la lumière du téléphone la nuit, ou sinon notez aussi, avant même de bouger du lit en fait, vous notez Ah oui, directement, oui. parce que sinon c'est mort. Et Hmm. en quelques secondes ça s'efface. Zerno, en fait, conscient, moi j'appelle ça des rêves éveillés. En fait, quand tu es dans le train, par exemple, et que tu dors à moitié, et que ton rêve, il est orienté par les bruits qui sont autour de toi et tout. Et ça, c'est hyper agréable aussi. Oui. Ou quand tu t'endors devant la télé. Anaïs a tellement été traumatisée qu'elle a préféré ne pas regarder la signification. Oui, Bonsoir à Laure qui arrive. Bonsoir Laure, tu es un peu en avance. mais je ne vois pas Tu ne l'or. la vois pas? Ah, bah moi je la vois. Tu n'as pas le livre, quel Oh, dommage. c'est dommage, Kaby. Ben oui, parce que si ça se trouve, il y a des choses intéressantes dans ce livre. Page 106, chapitre. En plus, si tu te rappelles la page et tout. Moi, j'aime beaucoup le lapis lazuli, je le trouve très très beau. C'est comme sur notre boutique, les gens, ils commandent, on va apporter le truc, on revient, le lendemain, il y a une autre commande, ils peuvent pas les grouper. On va limite tous les jours à la poste pour envoyer une commande. Et ils te racontent des choses, les morts. Parce qu'en général, les morts aiment bien communiquer avec toi pendant que tu dors. Enfin, dans les rêves. C'est le meilleur moyen pour passer les messages, ou pour les recevoir surtout. Et est-ce que vous rêvez en noir et blanc ou en couleur? Ça y est, voilà l'autre. Oui. Nya, 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 nya. C'est bon quand je vais se mettre télé en marche. Mais est-ce que tu arrives à bien te reposer avec le bruit autour? En fait, c'est une... Hein? Non, j'allais dire j'ai du mal à m'endormir avec la télé. Ben non, c'est pas... Ouais, enfin moi j'ai pas de mal à m'endormir à l'été, mais c'est moins reposant que... Parce qu'en fait justement, tu as des rêves qui sont orientés par le son de la télé. Mm. Et normalement c'est mauvais de s'endormir avec des trucs électroniques autour. Zermou Mais bon. dit noir et blanc. Mm. Oui, ça l'électronique, oui. Anaïs les deux. À l'instant, on n'a pas de gens qui sont passionnés par les rêves. Non. D'ailleurs, non, s'il y a personne quelqu'un d'entre vous qui se passionne pour les rêves, vous pouvez venir créer une rubrique dans notre site. Mm. Posez la question noir et blanc ou couleur? Ou autre? Oui, je pense que c'est ça. Kaby, tu écoutes des livres audio? En couleur Full HD. Et est-ce que vous avez fait des rêves où vous rêviez dedans? Mm. Des doubles rêves? Ça, c'est fun. Oui, c'est rigolo. Pour t'endormir, Anaïs, il te faut absolument une lumière aussi. Oh, une petite veilleuse. Mm. Enfin, c'est elle qui vole les veilleuses à ses enfants. Mais oui. Voilà. Mais c'est un peu violent quand même, le flash du téléphone. Hein. Mm. Et est-ce que tu le mets en flash? Oui, L'autre jour, il y a des mecs dans un bled où on est passé, ils devaient être contents parce que le vent avait fait tourner le feu. C'était un feu en hauteur. Et le mec, il avait le feu contre sa fenêtre. Ça a dû être intéressant toute la nuit. Vert, orange, rouge. Vert, orange, rouge. Pas assez de lumière, une veilleuse. Putain, mais elle dort carrément avec la lumière. Hein. Ben ouais. Le rêver, ça m'arrive de plus en plus en ce moment. J'essaie de me rappeler pour voir la signification, je trouve ça marrant. Et comme je disais, pour s'en rappeler, le lapis lazuli, justement, quand il aime bien, c'est un bon plan. Donc, moi, je sais le vôtre. Ah, c'est une chatte, ouais, tricolore. Elle est un peu stressée comme chat, bien que là, ça va mieux quand même. Mais...
J'ai l'impression d'être mieux dans mes rêves que dans la réalité. Ouais, mais la réalité, tu peux la commander, alors que les rêves, c'est plus difficile à commander, parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, quand même. Mm. Il y a des fois, tu te dis, mais Et Kaby a déjà fait un rêve dans un rêve. bien. Je ne couche pas avec EDF pour dormir avec la lumière. Ah bah, si tu mets le flash du téléphone, C'est de toute pareil, façon, hein. ton téléphone, faut que tu le recharges. Donc, mais sinon, tu dors la journée. Comme ça, vous vous relayez pour vous occuper des gamins. Voilà. Toi, tu dors la journée, lui, il dort la nuit. Mm. Ah oui, mais il travaille. Donc c'est Oh, plus difficile. Ces gens qui travaillent, hein. Mais c'est pareil, de toute façon, parce qu'une lampe, franchement, c'est pas la lampe qui. Elle consomme pas. Voilà, tu prends une LED 2 watts ou 3 watts, ça bouffe rien. Faut pas t'inquiéter, Anaïs, de ne plus rêver de ton parrain. Hein. Comme on t'avait dit, en fait, il fallait accepter de le laisser partir, mais il continue à veiller sur toi. Tu peux lui demander qu'il t'envoie des messages dans tes rêves ou ailleurs. Si toi tu le voyais bien en rêve, tu peux lui dire dans tes rêves. Mais il est quand même là et il veille et voilà, il n'a pas disparu. Puis il a des activités. Oui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on s'éclate là-haut, hein, parce que. Une fois, ma grand-mère, elle a dit bon, il y a Robert et René qui m'attendent. Alors, hein? Je sais pas, ils font peut-être un triouple. Peut-être. Ça va, on est bien. Donc il y a des activités quand même, mais s'il a des messages à te faire passer, il te les enverra quand même, hein, ne t'inquiète pas. Oh, mais là, t'es fou des poils partout. Hein. Ton cousin aussi dort avec la lumière. Non, moi, je dors mieux dans le noir. Hein. Et pourquoi tu veux la lumière, Anaïs? T'as peur dans le noir ou quoi? Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais de ma grand-mère qui est décédée, mais elle ne m'a pas dit un seul mot. Ben, elle venait te voir, c'est tout. Mm. C'est qu'elle avait rien à te dire, mais qu'elle avait envie de te voir. Anaïs, tu peux lui dire ce que tu as à lui dire même sans le voir. Tu peux faire comme une prière, hein. Tu sais qu'on n'est pas religieux ni rien, c'est spirituel juste. Mais tu peux t'adresser à lui à voix haute, à voix basse, par l'écriture, de plein de façons, et lui dire pour la grossesse. De toute façon, il le sait. Hein. Oui. Je te rappelle qu'il n'y a ni temps ni espace. Hein. La vie là-haut semble bien plus sympa à vivre que notre vie d'ici. Bah, c'est à nous de rendre notre vie d'ici sympa aussi. Ah, c'est depuis le décès de ton parrain que tu dors avec la lumière? Il est l'heure de se laver quand même. Oh. Et après le dos, on parle de s'endormir. J'endors tout le temps en écoutant des sketchs. Et c'est qui? Quel humoriste? Oui, lequel? Est-ce qu'il est drôle? Oui. Parce que c'est ça le problème. Plus sympa à vivre que je sais pas, hein, en vrai. Comme dit l'autre, hein, est-ce que les morts s'ennuient autant que les vivants? Moi, j'ai l'impression que non. Surtout qu'ils ne sont pas limités en temps et en espace. Ce qui est assez sympa. À part celui qui s'était perdu parce que ses amis allaient faire la fête. Victor. Ça me rappelle un copain qui avait été abandonné. Aussi. Oui. Dieudonné. Bien, oui. Je ne sais pas, je ne connais pas bien Dieudonné. C'est un besoin, Anaïs, ou t'angoisses si tu n'as pas la lumière? Bah, Camille, pour leur parler, tu leur parles comme tu parles aux vivants. Hein.
Je m'en fous, il peut y avoir du bruit ou pas, je vais dormir quand même. Hein. Après, ça dépend où tu finis. Hein. Ceux qui se retrouvent à pas savoir qui sont morts et à errer comme des âmes en peine, ça doit pas être rigolo tous les jours. Hein. À essayer de vouloir communiquer avec les gens et de pas y arriver. Après, si tu es conscient que tu es mort, que tu prends le bon chemin et que machin, il n'y a pas de raison. Mais voilà, quand c'est des accidents violents ou machin et que les mecs ils ont l'impression qu'ils sont pas morts, et ça doit être flippant quand même. Dur, ouais. Bonne nuit Nico, et bonne nuit Bérangère sûrement aussi. Bonne nuit Nico et Bérangère. Donc jeudi prochain 22h15 pour le live de vente, avec ton chéquier, ta carte bleue. Ils t'écoutent pas, mais t'en sais rien s'ils t'écoutent ou pas. C'est peut-être toi qui ne les entends pas, mais eux ils t'entendent, forcément. C'est à toi de faire attention sur les retours. Très Anaïs, si tu as peur, tu peux voir aussi pourquoi tu as peur, ce qui te fait peur, etc. Après, ça gêne en rien que tu dormes avec la lumière. Hein. Si pour ta moitié ça gêne pas, voilà, c'est pas dramatique. Hein. Oui, le problème si c'est que si lui il aime dormir dans le noir. Ah oui, les personnes qui sont passées, je suis d'accord avec toi. Oui, ça, il n'y a pas de problème. J'ai bien vu ton message, Nico. Je vais mourir 3 fois dans ma vie. Moi aussi, tous les 25 ans. On a le temps avant la prochaine fois. La prochaine, c'est 75, ça va. Mais tous les 25 ans, je frôle la mort. La première, c'était un train. Parce que je voulais faire comme les Indiens, écouter le train sur les rails, sauf que j'écoutais sur le bois et pas sur le fer. Et je pense qu'il y a un mec, le mec qui conduisait le train, il doit s'en rappeler. Je l'ai vu sautiller dans son train, faire ah, hein. J'ai sauté juste au moment où il passait. 25 ans après, c'était un phlegmon, un truc dans la gorge que j'avais laissé. Et la dernière fois, c'était mon pied. J'espère que vous avez vu les photos de mon pied, j'ai traumatisé tout le monde avec ça. Un trou comme ça dans le pied. On voyait à travers son pied. Oui. On voyait en vrai à travers son pied. Désolé NASA, mais on te répond pas parce que tu dis que des méchancetés et des bêtises. Donc tout le monde sait très bien que pour être enceinte, il faut faire ce qu'il faut. Non, ça ne nous intéresse pas que tu parles que Kaby fume. Donc si tu participais réellement à dire des trucs sympas, il n'y a pas de problème, on te répondrait. Mais dire des trucs sur Kaby ou machin, c'est gonflant. Donc oui, on t'ignore. On ignore les messages complètement. Voilà. Donc si tu as un problème avec Kaby, il n'y a pas de souci, mais tu le fais pas sur le live, on te l'a déjà dit une fois. Non, laisse tomber Anaïs. Voilà. Alors, un sortilège pour invoquer les morts, Kaby, non. Non, hein, parce que ça se fait pas comme ça se fait pas n'importe comment, tu risques de choper plein de mauvaises choses, et après tu vas venir demander qu'on t'aide. La première c'est un camion, la deuxième toi c'était un camion. Électrocuté, et la troisième tombée d'un toit de 6 mètres, punaise. Est-ce que tu as battu des ailes? Parce qu'une fois, une fois j'étais en moto, j'avais pas de frein, il y a un con, il pile devant moi, il me voit arriver, taper dans la voiture, donc il avance pour pas que je me prenne la voiture. Moi je me suis envolé et j'ai fait comme ça. Eh ben non, ça n'a pas marché, je me suis ramassé comme une grosse merde. Ça doit être un réflexe. Mais tu peux rigoler NASA, mais voilà. Il faut une fois. Tu dis une fois, là tu as parlé 4 ou 5 fois des joints, et non. De toute façon, on s'en bat les couilles que tu fumes du hash. Déjà, dans ton pays, c'est culturel. Et en plus, en France, il y a 30 millions de Français qui fument. Donc, on s'en bat les couilles. Voilà, il n'y a aucun problème. On s'en fout. Enfin, je veux dire, tu as raison. Si tu aimes, tu as raison. Apparemment, il y a Bérangère qui vient d'arriver. Salut Bérangère. Vous vous relayez, Nico et toi, peut-être? Mais oui. Voilà, c'est chacun son tour. Chacun mon tour.
Mais bien sûr qu'il y a plein de moyens pour les faire venir, mais si tu sais pas te protéger, après tu vas venir pleurer parce que tu vas avoir une vie de merde. Parce que c'est pas un jeu, hein, c'est pas sans conséquence quand tu fais ça. Hein. Il faut que tu le fasses en sachant, et encore, oui. Voilà. Parce que de toute façon, faire du spiritisme, faire de l'écriture automatique, c'est tout le même truc. Je veux dire, ça ouvre des portes, machin. Donc on dit toujours le spiritisme, nanana, nanana. Il n'est pas pire que l'écriture automatique. Mais voilà, les gens pensent plus à se protéger en écriture automatique qu'en spiritisme. Ouais. Après, si tu t'en fous, le problème c'est que ça va faire des emmerdes sur toi et ça peut faire sur les autres autour de toi. C'est ça, faut penser à toutes les conséquences en fait. Oh, c'est mignon, elle voulait entendre notre voix Bérangère en fait. Bah oui. Après personne t'empêche de le faire. Hein. On te dit c'est pas bien, tant pis pour toi. Mais après, viens pas pleurer. Le problème, il est là, c'est que on dit aux gens, oui, faites pas ci, faites pas ça. Les gens, ils s'en foutent. Ils le font. Et après, ils viennent pleurer en disant, oh, aidez-moi, vous devez m'aider. Non, 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 on t'a dit non. Ou alors, tu te renseignais sur ce qu'il fallait faire autour. Oui, pour les soins aussi, il faut se protéger, oui. Voilà. Tout comme en voyance, en guidance, pour avoir vu Mathilde faire, oui, je sais qu'elle prend un petit temps avant, un petit temps après, c'est pas n'importe comment qu'elle fait les choses, même pour juste une guidance qui a l'air peut-être banale pour certains, mais non, c'est pas anodin. C'est vraiment, on interagit avec d'autres choses et faut être prudent, oui. Le problème, tu ne sais pas à qui tu parles. On peut te raconter n'importe quoi. Ceux qui sont très joueurs, hein, ils peuvent se faire passer pour d'autres, ils peuvent, voilà. Hein. Alors les orbes, il y a eu une période où c'était un peu la mode, Zernou. Du coup, on a fait des essais parce qu'il y avait un endroit où on avait une caméra. En fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'orbes. Donc, on a cherché quand même d'où ça venait, comment elles arrivaient, etc. Et on a réussi à faire une vidéo, je ne sais pas si on l'a encore parce que ça date d'il y a un moment, où on a fabriqué une tonne d'orbes. Donc, les orbes, oui, il peut y en avoir, bien sûr, mais il y a souvent la qualité de l'appareil qui prend les images, que ce soit une caméra ou un appareil photo, et il peut y avoir tout un contexte. Là, en l'occurrence, en fait, c'était en secouant une couverture où les chats et les chiens passaient souvent dessus. Ça faisait vraiment plein de poussière et énormément d'orbes. Après, ça dépend comment est l'orbe. Hein. Ça peut être une orbe, voilà, oui. Purifier un bol tibétain. Non, je ne connais pas du tout le bol tibétain. Anaïs, passe à autre chose. Laisse tomber, Anaïs. Surtout que là, je ne vois pas du tout de quoi il parle. Et je préfère pas en parler parce que sinon je vais être désagréable. Et je n'aime pas être désagréable. Je serai désagréable en privé. Pour l'instant, j'ai sur la page YouTube Alain Paranormal. Sur les orbes, on voit des visages. Après, faut faire gaffe, Zernou aussi. Faut pas aller sur plein de trucs de paranormal, de urbex, de tout ça pour pas toi-même choper des trucs. Parce que même si c'est juste tu les regardes, quelque part tu participes même de façon passive et tu peux quand même choper des trucs. Faut pas être et non plus dans la surconsommation de voyance. Hein, ça on met souvent en garde pour ça. Marine, j'essaierai de me renseigner. J'essaie de te dire ça la semaine prochaine. Bah, cherche-le, Kaby. Cherche-le. Il est au rayon Monsieur Madame. Mais quelle magie, parce qu'il y en a plein. Hein. T'as le grand Albert, le petit Albert, par exemple. Voilà, il y a plein de livres. Je pourrais vous faire un live un jour sur. J'ai lu des trucs, des conneries. Les gens qui disent les livres maudits. Et ils parlent du Necronomicon. Le problème, c'est que ce livre n'existe pas. Enfin, il existe. Il a été écrit par. Comment il s'appelle celui de Cthulhu. Celui qui a écrit Cthulhu.
Lovecraft. Il a été écrit par Lovecraft, où il a pris plein de livres comme ça qui étaient de sorcellerie, et il s'est démerdé à ce qu'aucun des trucs ne soit jusqu'à la fin. Et il y a des gens qui pensent que ce livre est maudit, sauf que ce livre est un livre qui a été écrit en 1800 et quelques par un mec qui était hyper fort, qui a fait des putains d'histoires avec des monstres, enfin des démons, des trucs comme ça. Et pourtant, ce mec, au début, n'y croyait absolument pas. Et en fait, à force, il s'est mis à y croire. Donc, il a pris tous les livres qu'il a pu trouver dans les machins. Et il a pris un peu de tous. Mais aucune formule qui est dans ce livre ne marche. Et c'est fait exprès. Parce que, crois-moi, des vrais livres, ça existe, des livres de magie, des trucs comme ça. Mais tu vas pas le trouver au rayon dans un supermarché ou même sur Amazon. C'est le genre de livre où, à la limite, tu pourrais le trouver s'il existait encore des vieilles librairies. Là, j'imagine bien la librairie toute pleine de toiles d'araignée, de machins et tout. Mais je veux dire, ce genre de livre, sur Amazon, tu vas voir, il y en a des milliers. Mais non, il ne marche pas. Marine dit qu'elle ne sera pas là parce qu'elle part en vacances 15 jours, mais elle pourra écouter la réponse à son Bah, retour sinon, pour je le le call. marquerai, machin, mais je vais essayer de voir, ouais. Donc oui, Zernou, que ce soit toutes les émissions de spiritisme, de tout ça, ceux qui vont dans des maisons hantées, ou que ce soit même juste les lives de voyance, vraiment, faut éviter de trop s'en imprégner, parce que ça va pas être bon pour toi. Bah, si tu as une question, tu y vas, Mm. tu poses ta question, machin. Mais ta question, elle est valable sur 6 mois. Donc ça sert à rien de revenir 8 jours après ou le lendemain et reposer la même question. C'est le seul truc, en fait. Tu peux faire demander des voyances, mais tu sais que la réponse sera sur un laps de temps qui est en général 6 mois. Et si tu vas tout le temps demander la même chose, à la fin, ils vont te raconter n'importe quoi. Parce que si par exemple, à toi, on vient te voir et qu'on te dit, je sais pas, par exemple, ça c'est rouge. Tu vas dire non, c'est noir. Ça c'est rouge. Non, c'est noir. Et au bout de 50 fois, tu vas dire ouais, ok, c'est rouge. Voilà. Donc, je viens de parler d'Amazon et Amazon m'écrit. Voilà. Et le problème des urbex et des trucs comme ça, je suis tombé sur certains que je suis allé voir. J'aime pas ça parce que en ce moment c'est la mode, machin et tout. Mais les mecs, pour faire des vues, ils font des séances de spiritisme. Et comme ça. Donc ça veut dire que toi qui le regardes, ben, vu qu'il n'y a pas de temps ni d'espace dans le monde, l'autre monde, toi tu le regardes, tu as une connexion avec eux, et ça veut dire qu'ils peuvent venir te faire chier à toi. C'est comme si tu faisais le spiritisme avec eux dans la même pièce. Hein. Voilà. C'est exactement pareil. Donc je trouve ça très déplacé que des mecs, pour avoir des vues, ils fassent une séance de spiritisme. Regarde, si on voulait avoir plein de vues, c'est simple, on va faire de la pub partout, on va faire du spiritisme, on n'a rien à foutre, on va se protéger nous, et tous ceux qui vont regarder, eh ben, ils vont s'en prendre plein la gueule. Donc voilà, c'est aussi l'éthique, c'est aussi de ne pas faire des choses qui peuvent faire du mal à d'autres gens. Tout ça juste pour avoir des vues. Oui, ils font de la mise en danger pour avoir quelques bénéfices. Hein. Capi. Ça y est, il est tout propre. Alors Bérangère, la chemise à carreaux, bien. Il est de retour. Oui, il a dit rebonjour. Bah, c'est aussi pour ça qu'on est là en fait, Zernou, parce que nous on est une association. Je ne sais plus comment tu nous as trouvés. Je crois que sur ton fil d'actualité. Hein. Mais on est une association, on est là pour aider et pour mettre en garde aussi. Hein. Parce qu'on a vu au début des gens qui vraiment surconsommaient la voyance ou des gens qui avaient se lancé un peu dans tout. Ou qui étaient, tout à l'heure, tu parlais des signes, je crois que c'est toi qui parlais des heures miroirs. Oui. Des gens aussi qui étaient très focalisés sur les signes, sur les heures miroirs, qui faisaient que nous dire ah ben là j'ai trouvé une plume d'oiseau, elle est de cette taille, cette couleur, qu'est-ce que c'est? Bon ben au-dessus de la plume en fait il y avait un nid tout simplement, donc il y a un moment c'est aussi la nature, l'oiseau il perd ses plumes comme nous on perd nos cheveux et donc la plume est tombée, c'est pas forcément un signe et on est là aussi pour ça, pour voilà, vous aider à vous protéger, prendre soin de vous, faire attention à vous et ne pas vous lancer dans tout et n'importe quoi. Oui, il a dit quelque chose, mais qu'il ne faut pas prendre tout pour ça. Je veux dire qu'il faut d'abord regarder le côté pratique, le côté réel. Et oui, une fois qu'on a passé au côté réel, il y a des choses. Mais on a eu des gens sur le groupe,
qui sont venus. Il y en a une qui est venue qui a dit oh, je suis envoûtée. Donc déjà, nous, on sentait rien, machin. Mathilde a regardé. Mathilde est beaucoup plus douée que nous, machin, c'est son truc. Elle a dit, il n'y a rien. La meuf, si, on m'a dit qu'il y a une voyante qui m'a dit, il veut... Eh bien, continue, c'est pas un problème, mais tu t'auto-envoûtes. Le problème, il est là aussi. C'est qu'à un moment, des fois, on fait des choses dans la vie qui, comme l'effet papillon, il y a un truc qui se passe, et ben, ça fout la merde dans ta vie parce qu'à ce moment-là, tu as fait un mauvais choix. Et si tu dis, et si tu penses que c'est négatif, machin, eh bien on est encore sur la loi de l'attraction. Parce que si tu penses que du négatif, il va t'arriver que du négatif. Si tu penses du positif, il va t'arriver du positif. Si tu restes persuadé que tu es envoûté, machin, ça peut arriver. Franchement, tu peux avoir des problèmes, machin, tu peux avoir. Mais si on te dit, on est plusieurs, en plus sur le groupe, il y en a d'autres qui ont répondu, tout le monde a dit, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, à un moment, on lui a dit, mais tu t'auto-envoûtes, c'est pas... voilà, c'est comme ça, dans la vie, des fois, il y a des choses, machin. Mais plus tu vas penser négatif, plus tu vas attirer le négatif. Forcément. Par contre, si elle avait été vraiment... Mathilde aurait vu, enfin, il y en a qui auraient vu, et on lui aurait dit, oui, machin, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, ça peut s'arranger. Voir ce qu'on peut faire, mais on peut rien faire s'il n'y a rien. Voilà, c'est mettre un pansement sur une jambe en bois. Zernou, tu n'es pas le seul à avoir fait de la Ouija, hein, c'est voilà. Et tu te poses quoi Quelle comme question question du coup? Et oui, comme dit Marine, voilà, faut garder les pieds sur terre. Oui, tout ne s'explique pas par l'ésotérisme, c'est exactement ça. Voilà, il y a des choses, oui, il y a des choses, sinon on ne serait pas là. De toute façon, j'ai vécu assez de trucs pour savoir que oui, mais je reste quand même dans le doute sur plein de choses. On cherche d'abord une explication, disons, scientifique, rationnelle, et après on voit. Mais il faut pas vraiment courir là-dessus. Donc c'est quoi tes questions? Oui, on te laisse répondre. Oui. Ouais, bah, seul ou à plusieurs, hein, de toute façon, le résultat, il est souvent le même. Seul, c'est plus facile parce que... voilà, t'es tout seul, tu ne suspectes pas l'autre d'avoir poussé le verre. Bon, je sais pas ce qu'elle fait. Elle non plus ne sait pas. Je crois qu'elle a envie d'aller sur la tour. Oui, parce qu'il y a une fenêtre à côté, mais elle est fermée. Bon, t'as que... oh. Et là, dans les personnes là, qui nous regardent ce soir, il y en a beaucoup qui ont fait du spiritisme ou autre. Mais Kaby et Anaïs, c'est bon. Arrêtez. Alors, depuis que j'ai fait la Ouija, j'entends une personne m'appeler par mon nom. Et mon chat, il réagit bizarrement quand il entre dans la chambre. Tu l'as fait dans ta maison, en plus. Les chats, de toute façon, on sait qu'ils voient plein de choses. Hein, déjà, mets du sel dans ta chambre, déjà pour commencer. Ça sera déjà une base. Toi, prends un bain avec du citron et du gros sel. Plutôt le soir parce que ça risque de te fatiguer énormément. Voilà. Si tu as un miroir aussi, sors-le de ta chambre. Oui, pas de miroir dans les chambres. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein, même ceux qui n'ont pas fait de Ouija ou autre. Hein. Le miroir sera un passage facile. Donc il faut vraiment éviter les miroirs dans les chambres. Si vous pouvez pas les enlever, mettez un drap dessus ou quelque chose. Et il faut que s'il y a un truc, il faut que tu demandes pardon de les avoir dérangés. Est-ce qu'au moins quand tu as fini de faire de la Ouija, tu as dit au revoir? Est-ce que tu as dit bonjour et au revoir? Oui, dans mon appartement. Voilà, on fait des erreurs, hein, c'est pas... Voilà. Tu l'as fait. C'est fait de toute façon, tu ne peux pas revenir en arrière. Non, jamais fait, c'est pas un truc qui me met à l'aise. Je ne saurais pas comment réagir. Ouais, c'est pas plus mal, hein, Bérangère. Ça t'évite bien des tracas. Maintenant, tu as fait. Donc maintenant, il suffit d'essayer de voir. Donc, est-ce que tu as dit bonjour? Est-ce que tu as dit au revoir? Est-ce que tu t'es excusé de les avoir dérangés?
Ok. Bon, déjà, c'est pas mal. Mais là, si vraiment tu as l'impression qu'il y a un truc, donc tu mets du sel, tu prends un bain au sel et au citron, tu sors un petit cocktail. Tu ne mets pas de petits parasols dans ton bain, hein, ça sert à rien. Ça fait plaisir. Et tu t'excuses de les avoir dérangés, et tu essayes de voir comment ça se goupille. C'est toi qui fais des rêves bizarres aussi, t'as dit. Oui, il me semble. J'ai beaucoup de couilles. Pour sauver les combos, il y a l'air les esprits autre chose. Ah bah oui, si t'as un miroir dans ta chambre, non, c'est pas bien. Hein. Bon, on sait que tu es un peu coquine et tout, on comprend bien, mais tant pis. Après, tu le recouvres. Ben, les miroirs sont des passages. Hein. Oui, mais je me rappelle un des premiers lives où on avait dit à Anaïs de couvrir son miroir. Oui, oui, c'est vrai. J'avais oublié, mais ça me revient. Ouais, voilà, donc mais commence déjà par ça et tu nous dis si ça va un peu mieux et donc tu mets du sel aux quatre coins, un sous le lit, du gros sel, tout simple, hein, machin. Oui, je suis quand même pour faire les pâtes ou quoi. Hein. Et tu dis comment ça évolue et si ça va pas mieux, machin, si ton chat continue à regarder. Après, sinon, tu peux faire des photos de ta chambre et tu les envoie-les en mail sur le groupe. Enfin, sur le groupe. Oui, tu peux le mettre sur le groupe. Et Mathilde te répondra. Hein. Mm. Kaby, tu as fait de la Ouija il y a pas longtemps avec des amis? J'espère que c'est une blague, Kaby, parce que tu nous suis depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne faut pas en faire. Hein. Et t'avais posé quel genre de questions, Zéro. Zernou? Oui, n'hésite pas à nous tenir au courant. Oui, mais le drap ne va pas bouger, hein, Nico, normalement, donc tout devrait bien se passer. Non, ce truc, c'est qu'il faut pas avoir le miroir qui reflète les choses dans ta chambre, c'est tout. Ne mets jamais de miroir dans les chambres. Je vais réaliser que je l'ai pas. Je vais mieux. Oui, mais c'est un cheminement, ça prend du temps, parce que ça faisait quelques années que ça traînait, Anaïs, donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Mais déjà, c'est bien, ça fait plaisir de voir que ça va mieux. Ce sont tes amis qui t'ont dit que c'était pas bien, Kaby? Mais enfin, nous aussi, on te l'avait dit. Hein. Oui, mais n'écoute pas. Non, ils n'écoutent pas beaucoup. N'écoute pas. J'ai demandé s'il y avait un esprit, comment vous êtes, est-ce que ça vous dérange que je vous pose des questions? Bon, déjà, tu as Tu été étais poli, poli, quand même, c'est c'est bien. bien, c'est très bien. Ouais. Mm. Il y en avait plusieurs, hein, Kaby, des questions. Ah, déjà, il fait des cauchemars de retourner en classe, alors. Hein, Chapitre 106, non, page 106, chapitre 6. Regarde dans la Bible, peut-être. Hein. Alors, évidemment, j'arrive à parler de mon parrain, ça va aller un petit peu. Ben, bonne soirée, Marine, et bonnes vacances. Salut Marine, bonnes vacances, à bientôt. Amuse-toi Reviens nous bien. voir. Parce que je l'ai dit il y a 10 minutes, parce que c'est un passage, les miroirs sont des passages dans les autres mondes. Alors Nico, tu dois aller te coucher finalement, hein, la conversation te plaît. Mais ça, les hormones, tu peux pas trop y faire grand chose, Anaïs. Hein. Ben, le problème du spiritisme, c'est un peu comme de la drogue. Si on commence à en faire, on en fait tout le temps. Parce que ça a un côté addictif très violent. Et c'est fun. En vrai, c'est fun.
Mais après, il y a des répercussions. Mais voilà, c'est fun. Et tout le monde ne reçoit pas les mêmes choses non plus. Non. Pour certains, tout peut se passer très bien. Pour d'autres, ça peut se passer la merde toute sa vie. Je vais essayer de passer dans le miroir. Je croyais que t'étais pas très à l'aise avec tout ça, Bérangère. Oui, en plus, il y a beaucoup de 6 dans ton truc. Hein. Heureusement que c'est pas page 666, c'est chapitre 6. Et tu pratiques souvent ou t'as juste fait une fois, Zernou? Eh oui, il y a 2 fois le chiffre 6. Ouais, une fois un troisième. D'ailleurs, Kaby, tu devrais essayer dans le miroir de la salle de bain, dire 5 fois à minuit, Candyman, Candyman, Candyman. Oh, il est né le 6 aussi, voilà le 3e 6. Et voilà, 3e 6. Oui, ben c'est déjà bien. Ça te permet de libérer ton esprit et justement de pouvoir avoir des vrais messages après quand ça ira beaucoup mieux. Tu es entré dedans. Ah oui, un gros consommateur de spiritisme, Zernou. Et tu fais tout seul. Nico. Ça se trouve, cette nuit, elle va vite aller mettre un truc sur le miroir. Hein. Elle va dormir sous le lit en boule. Non, il n'y a pas d'orage. Ah oui, c'est vrai. Et il n'y a pas de fête non plus pour être sous le lit. Non. Oui, mais si elle fait la caïd, c'est pour que ce soir tu la protèges. Mais je te dis, fais déjà ce que je t'ai dit et tu nous dis ton retour. Et arrêtez de faire du spiritisme. Hein. Et là, les gens autour de toi, t'as pas des gens qui t'ont dit qu'ils avaient des galères ou des trucs comme ça, parce que le problème, c'est que tu peux avoir toi des trucs, mais ça peut être aussi les gens autour de toi. Peut-être qu'ils ne te touchent pas à toi, mais qui touchent les autres et qui ont des choses qui arrivent un peu bizarres. Non, devant le miroir, pas chez le miroir. Ah oui, Oui, les parce pieds, que attention. Les pieds, le monstre qui mange les pieds va te les manger. Bien dire. Attention. Attention à la couette mangeuse aussi. Elle va vite enlever la couette. J'ai peur de voir un inconnu. Eh oui, ça peut. Bah, parle-lui, Anaïs. Mais il te donne des conseils. Peut-être que tu ne les entends pas, mais s'il y a un truc important, il va... Et je pense qu'il y a peut-être aussi que tu connais les réponses que tu attends. Hein. Tu as peut-être besoin qu'il confirme en fait, qu'il te guide, mais tu sais déjà. Oui, après, c'est pas forcément des problèmes liés avec ça. Hein. Ça, c'est pas... T'es où déjà, toi, Zernou? C'est pas lui qui est Je ne sais en plus. Russie, là. Hein. Non, c'est pas lui. Non, je ne crois pas. Non. Sa meilleure amie qui avait des problèmes avec Oui. le travail. En même temps, j'appelle Zernou, mais peut-être qu'il s'appelle Ali. Bah peut-être. Bah c'est comme Shagila, est-ce que c'est Antoine ou c'est Shagila? En Lorraine, d'accord. D'accord. Oh, mais c'est un voisin. Un voisin, Anaïs. Anaïs. Mais c'est bizarre, pourquoi il y a Nico qui est super fan,
Oui. Ali, enfin, c'est Cernou, qui est partagé. Alors je ne sais pas, il est C'est partagé vrai, oui. entre quoi. Et en fait, Anaïs a perdu son super fan. Et Kaby aussi. Ah donc oui, c'est Ali. Mais t'aurais pu nous le dire quand t'appelles Ali, hein. Ah ben voilà, Nous on prend le premier parce que voilà, voilà, mais mais maintenant on va t'appeler Ali. Ali. J'aime bien mes vieux souvenirs. On va tout savoir. Saint-Dié-des-Vosges. Ah ben ça y est. Ils vont discuter entre eux Mais maintenant. oui. Oui, déjà au début du live, il y a eu des conversations. Je crois que c'était Anaïs et Nico, ou je ne sais plus. Ah ouais, mais... 2 heures, mais c'est rien ça, c'est à côté. Vous êtes à côté. C'est plus joli. Mais c'est bon en soupe. Bien, bien. Je suis d'accord. C'est sûrement C'est la pour ça, hein, fête. je pense que c'est la chemise qui fait tout. Hein. Mm. Bon, ben on n'a même pas pu manger le gâteau en fait. Ben non. Pourtant il avait l'air appétissant. Le chapeau on dirait un peu un caca. Oui. Mais bon. Ben pour l'instant je ne sais pas pourquoi. De toute façon on n'a pas très bien compris comment les super fans se mettaient. Hein. Non. Enfin si je crois que c'est un certain nombre de commentaires, mais pourtant Anaïs en met autant que toi et... Oui. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas été assez présente les derniers lives. Ah, peut-être. Oui, c'est vrai que son absence, ça a fait remarquer. Voilà. Comment ça me sentir seule. Oui, mais je crois que Ali a dit qu'il lui aussi avait failli mourir tous les 25 ans, enfin au moins 3 fois, donc je pense qu'il est un peu plus vieux que toi. Enfin, en tout Oui. cas, j'espère pour lui, parce que s'il a 15 ans et qu'il a déjà failli mourir 3 fois, ça craint. Un peu, ouais. Mais t'es la plus jeune, mais c'est pas négatif, Anaïs. De toute façon, tu le sais. Pas de souci, Ali. Hein. De toute façon, t'as vu, il y a Messenger, t'appuies, tu cliques, c'est nous qui recevons. Les partagés sont ceux qui ont partagé le stream, le super fan et juste le super fan. Donc du coup, vu que tu es super fan de nous, tu as un hôtel chez toi, notre effigie. Un hôtel construit avec tes petites mains en or. Des selfies, c'est pas si cool. Capi. Va plutôt faire des selfies avec tes piou-piou. Oui, voilà. Avec le sapin que tu devais m'envoyer depuis Oui, Noël. Oui. Hein, ça fait 6 mois. Ah oui, Ali a 45 ans. Oui, donc Oui, il est un Ali peu plus est vieux. un peu plus âgé qu'Anaïs, donc. C'est une Rêve poupée dans un russe. rêve, un bébé dans un bébé. C'est une poupée russe. Ça me fait penser au message sur Doctissimo. Oui. Que si elle était enceinte d'une fille, Oh, putain. qu'elle copulait, est-ce que sa fille pouvait tomber enceinte aussi? Ça fait Oui. les poupées russes. Non, un scorpion, Ali. Peut-être que je suis le bébé du live. Bah, de toute façon, il faut bien un plus jeune et un plus vieux. Hein. Ouais, voilà. Mais elle se répond à elle-même. Mais tu as un problème, Mais Anaïs? c'est parce qu'on voit pas tout. Parce que On j'ai... voit pas le fil de conversation, en fait. Ah, peut-être parce que Anaïs dit bon, ok, je crois que je suis bébé du Hey. Non, mais ça va, oui. Non, mais oui, mais c'est parce que Nico a mis un bébé dans un bébé. Quand tu Ah, cliques sur un d'accord, des messages, oui, t'as d'accord. le fil complet. C'est très bizarre si on voit des conversations. Donc, Kaby, jeudi prochain, 22h15. Je sais, ça perturbe un peu ton rythme parce que c'est une nouvelle heure. 22h15. Heure française. Mais c'est ça le problème. Bon, ben, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Ouais.
Donc, Ali, si tu veux envoyer photo, tu es bienvenu, machin et tout ça. Je crois qu'une fille avait 18 ou 19 sur un live. Oui, mais elle n'est pas revenue. Oriane peut-être. Mais non, Oriane, elle est un peu Ah plus, non, elle est à 25, 97. non? Oui, peut-être, oui. Comme ça. Mais oui, j'avais pas la discussion dans la discussion. Mais ça faisait hyper bien parce que ça faisait Anaïs qui dit quelque chose et puis oh, mais t'en vas pas, non? Mais alors, oh. Exactement, Anaïs. Là, je ne fais pas tout. 22h15, heure française. Heure française, pas la tienne, hein, parce que sinon ça fait 23h15. C'était toi, Yann. Bah oui, on va Il couper. faut bien qu'on se repose aussi. À un moment ou à un autre, il faut bien qu'on arrête. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et alors comme ça, vous pouvez attendre avec impatience et trépidation le live de la semaine prochaine. D'ailleurs, Kaby, tu devrais t'inscrire quand on met le live qui va être telle date. Tu devrais mettre clic pour avoir la notification. Ouais. Comme ça, tu as une notification un quart d'heure avant et 2-3 minutes avant. Voilà. Ça marche très très bien. Je crois qu'il aime bien te taquiner, Anaïs. Bah toi aussi, Kaby, fait un gros dodo avec tes pupios. Oui, tu dors avec les pupios. J'espère que tu dis un petit mot doux à chacun, tous les soirs. Un petit bisou tous les soirs avant d'aller au lit. Mais non, tu ne vas pas être seule, tout va bien. De toute façon, tu ne peux pas être toute seule, tu es enceinte. Oui, déjà. Donc déjà, t'es deux. J'ai bien foutu une couverture ce soir. On y pensera, Bérangère aussi, du conseil. Oui, mais nous, on n'a pas de miroir. Non, parce qu'on n'est pas des pétasses. Tu comprends ce que tu veux, hein. Non, on n'a pas de miroir. Bon, allez, bonne nuit à tout le monde. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Amusez-vous. Pour de nouvelles aventures. Salut.